Heu, alors France. Donc l'équipe de France qui s'impose 1-0, 1-0, toujours pas de buteur, hein, officiellement dans le Mhm. jeu. Donc on a un CSC ce soir, 9e donc but hein, dans cet euro, hein. ouais, par CSC. Donc s'il y a un quiz et la question qui est le meilleur buteur, maintenant vous savez, hein, vous êtes au courant, faut pas faut pas venir faire des réclamations. Je peux monter, en criant. Ouais, ouais, Canales, tu me montreras. Tu me montreras, tac, tac, tac. Ouais, ouais, bah, l'équipe de France, on commence par la France? Ou on fait un tour rapide sur les Belges? Ouais, sur les, allez, Je sur les pense qu'on peut petits parler des frères. Belges, hein. Vas-y, On oui. peut vu qu'un, il quitte la compétition, que le chemin du retour, on peut parler d'eux rapidement, je pense, sur Mm, certains éléments, certains joueurs qui étaient attendus. mm. Comment vous avez trouvé la Belgique face à Moi, l'équipe de France? Allez, en moi, un mot, franchement, c'est quoi? Comment? quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ah ouais, là, hein, désolé du terme, il prend ses couilles. Là, franchement, je vois 4-4-2, Lukaku, Onana, Doku, Carrasco, De Bruyne en 8 et Onana en 6. Là, je me dis, ah, franchement, là, il vient à la guerre comme à la guerre. Mais au final, il a fait un truc de compensation, de contre-attaque. Il a dit à Carrasco de défendre, voilà, et il y avait un sort de pressing, en étant un peu, hein, attentiste et au final, bah, ils sont rentrés dans un style de jeu où tu peux pas gagner et surtout la Belgique ne peut pas gagner contre la France en étant comme ça. C'était impossible, en vrai, tu vois? C'était c'était impossible, en vrai. Tu peux pas jouer la Belgique et moi je pensais justement ils avaient compris qu'ils pouvaient pas jouer un peu ce jeu un peu de tactique et qu'il fallait attaquer, il fallait marquer dès le début pour mettre l'équipe de France en mal. Alors ils sont rentrés dans une sorte de faux rythme et au final ils ont pas été dangereux, en vrai pour moi. Ils ont pas été dangereux. C'est-à-dire la compo, elle était contre-productive. Oui, pour moi. Moi quand je l'ai vu, j'étais hypé, je me suis dit: «Ah OK, là il veut Ah du sang». faut Mais au final, non. C'était une équipe de contre, en fait. C'était une équipe de contre. Akrid, on est là, bien sûr, tranquillement. Et voilà, hein. Ça, la réalité. Donc moi, j'étais au final hypé par la compo, mais déçu par l'approche du match. Et c'était une approche où à ce jeu-là, heu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La France, ils gagnent toujours, en vrai, surtout contre la Belgique, en vrai. du coup, on peut isoler, 1 ou 2 joueurs sur les Belges? Ça dépend, tu veux commencer par qui? Bah, il y a quelqu'un qui a pas inscrit de but, refusé cette fois-ci. Je sais pas si vous avez son nom? Ah! Lukaku, Romelu. Si on l'a vu, je sais pas si on l'a vu malheureusement. D'habitude, on voit des prises de tête, des gros zooms sur son crâne. Là, en vrai, il y a pas eu de il a essayé de jouer au Il corps avec certains défenseurs, français, c'est tout. Mais Upamecano, Saliba, il l'ont il coffré, hein. il s'est caché totalement. Il s'est caché totalement. Parce que d'habitude, c'est vrai que oui, l'idée, c'est que ça reste un attaquant de surface, tu joues sur sa présence physique, son jeu de tête ou l'idée qu'il soit là au bon moment pour marquer. Mais quand ça ne va pas, bah, il peut, dézonner, décrocher pour toucher un peu le ballon, pour faire un peu, hein, déjouer les défenseurs adverses. Là, rien. Il s'est caché, on dirait on l'a pas vu, on dirait il était pas dans le match, il s'est désisté. Hein, il s'est désisté. C'est ça le truc et ça, comme je le dis, Lukaku, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Après, est-ce qu'en Belgique, il y a une histoire footballistique? Mais en tout cas, c'est le cas. C'est le meilleur buteur de la Belgique. Donc à partir de là, il devait plus proposer, surtout que il avait un profil à côté de lui qui aurait pu le servir aussi, sans forcément être buteur, mais plus dans l'appui. Il aurait pu servir d'appui à Openda. Mais même dans le combat physique, il a perdu. Il a perdu, donc au final, 0/20 Lukaku. C'est ça. Mais ça, on te l'avait dit en début de compétition. Tu n'avais pas parlé du maillot de Tintin. Nous, on est parti parler aux ancêtres. Voilà, zéro but. La prochaine fois, hein, tu vas réfléchir. Merci.
Voilà. Le maillot de Tintin. Bien fait, bien Après fait. Ça le met Lukaku, combien? dans un autre système, il serait meilleur. Mais non, là, le système, il est tu Il est sais que fait pour lui. Lukaku, c'est il fait partie des 3 patrons. Bon, Courtois est parti, sinon c'est Lukaku, De Bruyne et en vrai, De Bruyne, il est capitaine parce que, voilà, c'est l'image de la Belgique aujourd'hui. Mais sinon, Lukaku, dans les faits, même dans les vestiaires, je pense que l'aura qu'il a dans le groupe, c'est Lukaku. Donc en vrai, Lukaku, c'est un joueur, on sait que tu as joué sur lui, pivot, on va lui même les joueurs, ils ont peur, ils lui donnent le ballon. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Laissons les bêtises. 0/20 ce soir. Puissance, il s'est fait damer. Dans la surface, on l'a pas vu. Il a mis une frappe un peu en puissance, c'était sur Maignan, arrêtable assez facilement. Et voilà, il a pas pesé et il s'est caché. Il s'est caché totalement parce que Lukaku, ça, c'est un attaquant mobile qui peut venir décrocher, qui peut aller un peu sur le côté, tout ça. Il n'a rien fait. Même à un moment, il y avait une action, il est parti se museler sur le côté. Pff, il a perdu le ballon, des trucs. Non, 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 non. On a même un Belge. Lukaku, j'ai joué contre lui. Quand il a joué à Anderlecht, c'était quelqu'un, mais là, je l'ai pas reconnu. Eh ouais. Oui, moi aussi, j'ai Merci Wallace. dans mon oreillette. Ah, ben, je sais pas si tu viens de, si tu viens de Belgique. Moi aussi, j'avais une anecdote. J'avais un ami à moi qui joue au Standard de Liège. Et oui, à l'époque, il disait qu'en fait, Lukaku, c'était quasiment impossible de lui prendre le ballon. En vrai. Parce que juste, il prenait, il faisait son jeu, là, il te cale, après, il se retourne, il court à les frappes. Tu vois. Mais bon, là, on est au niveau professionnel. Bon, c'est pour des anecdotes. Mais non, mais la réalité, c'est que même dans son jeu préférentiel, il s'est fait damer, il s'est fait boire physiquement. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a quand même la capacité de venir décrocher, d'être un point d'appui, de sortir de cette zone-là. Et voilà, quoi. C'est ça. Donc sans surprise, ça lui a mis 0 à 70%. Lukaku 0 ce soir, cet après-midi. Heu, après si on parle de parce que là, bon, ils sortent, on peut parler d'avenir. Est-ce que l'avenir de l'attaque belge est encore dans les pieds de Lukaku? Ou, Ah, faut passer à autre oui, chose? ils Est-ce vont que mettre Openda peut toujours. prendre la relève, Trossard, je sais pas, peu importe, hein, le joueur, hein, mais est-ce que avec ce qu'on vient de voir, c'est pas le moment de se retirer doucement? Je dis pas qu'il faut le mettre sur le banc tout de suite, commencer à donner des cartes à d'autres joueurs, qu'on voit autre chose. Bon, dans l'idée, tu as quand même Openda qui, même si c'est Lens et Leipzig, mais qui reste sur 2 bonnes saisons. On a vu des limites en Ligue des Champions, mais je pense qu'il faut lui faire comprendre que justement, il va être cette relève-là. Et je crois que le commentateur lui disait, c'est que depuis que Tedesco est arrivé, il a mis 0 but. Martinez était un peu dans cette transition-là, même s'il ne le mettait pas forcément dans les meilleures dispositions, peut-être sur un côté. Mais l'idée, c'est que oui, Lukaku ne sera pas éternel et en plus, on voit que il s'alourdit. Bon, il a quand même une certaine expérience, mais tu sens que voilà, le prime Lukaku est passé. Donc oui, tu as des nouvelles forces, notamment Openda. Il faut peut-être, lui faire comprendre qu'il va être là. Peut-être essayer un système en 4-4-2, peut-être, je sais pas, 3-5-2, tu mets Lukaku et Openda, comme ça, une sorte de passation de pouvoir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, tout centraliser sur Lukaku, je ne sais pas si c'est la meilleure, solution, mais en termes de statut, malheureusement, j'ai bien peur que ça va être ça, encore et ça peut-être Lukaku sera titulaire à la coupe du monde 2026. 2026, ouais. C'est Stormzy ce soir. Merci. CDK, c'est qui CDK? Charles de Ketteler, je crois, ça doit être ça. Wouah, vous faites des acronymes sur des joueurs comme ça, des aventuriers et c'est même pas un neuf, c'est même pas un faux neuf ce joueur-là, en vrai. Après Il son est, blaze, il est long, je comprends qu'il oh dise CDK, mais allez, je allez. comprends, mais c'est vrai que ça c'est c'est vrai que quand tu dis ça, tu te dis: «Bon, c'est qui ce grand joueur?» Il y a 3 Ouais, lettres, tu cherches. c'est ça. C'est un joueur qui est tiède, qui est mou, non, pour moi, il est pas encore prêt en vrai. Ouais, voilà, c'est le Havertz belge en vrai. C'est le Havertz belge et Havertz belge, ça veut tout dire. Havertz belge. Voilà, c'est ça.
excellent. On a le français, il est large, hein. Vous avez de la chance que le français est une langue riche. Excellent. Ah, il fait une bonne saison, mais excellent, en Il fait fait. une bonne saison. Oui, il a fait une bonne saison par rapport à son loupé au Milan. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on va pas citer 36 joueurs. Tu as Scamacca. Bon, peut-être la régularité, il est là, il y a lui, mais dans les moments clés, au final, il est il a pas été là. Moi, je trouve qu'il est trop tiède, il est trop timide, en vrai. C'est trop timide pour prétendre à être même titulaire en Belgique. Je préfère même essayer de mettre Trossard dans les bonnes conditions que de mettre, De Catteller, CD là, ouais, de c'est des Catteller, cas, hein. Ah non. c'est des cas, hein. Ouais. Du coup, là, vous voyez quoi? J'ai vu De Catteller, Batshuayi, c'est tout? Bah, tu sais que bon, après, il y a des statuts. En plus, je pense que Batshuayi, j'ai pas ses stats, mais il a mis pas mal de buts à Fenerbahçe. En plus, lui, il prend des risques, hein. Il signe à Galatasaray. Ah là 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 là. Mais pour Ah revenir, oui, il c'est passe de que Fener, tu chaud, oui, il passe de Fener à mais GS. mais tu Ils vont sais le que, courser là-bas, ils vont le courser. mais tu sais que il y avait un petit clip où il montrait les finitions. Genre, il faisait un exercice de finition. Il y avait Lukaku, Openda, Batshuayi. Le plus clinique, c'était Batshuayi, hein, en vrai. Le plus clinique, c'était lui. De Catteller. Voilà. Après, sinon, au niveau des Belges, on peut parler de qui? De Bruyne? Ah, De Bruyne. De Bruyne. Attendez, s'il vous plaît. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais je vais le faire. Parce que De Bruyne, les grands matchs, des trucs comme ça, moi, je vais essayer d'appeler De Bruyne dans les grands matchs. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le son, tout ça. On va essayer de l'appeler, hein. À la radio, quoi. Hein. Ouais, ouais, on va, Vas-y. hein. On va le chercher. J'ai le numéro de De Bruyne, hein. Hein, nan, nan. Tac, tac, tac. On va, on va essayer de trouver De Bruyne, hein. Est-ce qu'on peut avoir De Bruyne, hein, dans les grands matchs? Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on va voir Kevin De Bruyne dans un grand match, hein? En étant, capitaine, tout ça, il y a plus le hasard, tout ça. Est-ce que De Bruyne est là? C'est quoi On va cette histoire l'attendre. là? On Ah, va ça va chaud. l'attendre, hein. Est-ce que Vas-y. De Bruyne, Kevin De Bruyne, Kevin, tu es où? Tu es où? Hein? Hein? Tu es où? Ah, il est pas là. Aïe, aïe, Non, on aïe, attend bien encore joué, un bien joué. peu, voir grand match. Est-ce qu'on peut attendre un peu, non? Ah bon. Il est Ah pas non, sur c'est bon. messagerie, un truc comme ça là? Non, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. De Bruyne, il faut. Ah, 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 ah. Il n'a pas répondu. Voilà. Encore une fois, Kevin De Bruyne. Non, moi, je suis désolé. Je suis désolé parce que Ah, le chien. on nous met un joueur, Pas on mal. nous met un joueur, oui, au même niveau que Zidane. Ouais, et j'ai entendu des oui, De Bruyne, lave Modric. Mais il faut arrêter avec ça. Oui, les passes D, c'est bien beau, tout ça. Un grand joueur, on le voit dans les grands matchs. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà. Là, il y a pas hasard. Il y a c'est toi le capitaine, toi le joueur référent City, tout ça, mais l'un des meilleurs milieux du monde. Il a rien montré. Il a mis un but en poule, d'accord. Mais après, en tant que milieu de terrain, un milieu de terrain, aujourd'hui, les stats biaisent le rôle d'un milieu de terrain. Moi, je le dis toujours, le milieu de terrain, c'est le meilleur poste pour moi. Parce que c'est là où tu es le plus actif. Que tu sois en 6, en 8 ou en 10, tu es obligé de créer, tu es obligé de produire quelque chose. D'une manière ou une autre, c'est toi qui crée l'équilibre de l'équipe. Donc aujourd'hui, on est rentré dans des styles d'impact player. En mode, ouais, je fais une passe D, je fais une passe D, ah c'est bon, j'ai réussi mon match. C'est pas ça un milieu de terrain. Un milieu de terrain, d'abord, on va voir sa productivité, comment il gère le jeu, comment il fluidifie le jeu. C'est ça. Quand les Xavi jouent, on regardait ses passes D. Quand on regardait des Pirlo, on regardait ses passes D. Quand on regardait des Zidane, on regardait ses passes D. Mais non. Il doit être des Gérard, des Scholes, tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de nous mentir sur le football. En vrai. Donc aujourd'hui, moi j'appelle ça un impact player. Et en plus, il se dédouane et il se cache. Je suis tout à fait d'accord avec Mousse. Il fait quoi? Il prend la balle, allez hop, il ouvre son pied, il l'enroule
comme une baguette magie, ouais, tout ça, le ballon, il va rentrer. Non, en PL, City et une autre animation, là, on n'est pas. Tu dois, un grand joueur doit savoir s'adapter aussi en sélection. Modric, qu'on explique que De Bruyne, il le lave. Modric, il a porté à lui tout seul. Bon, on peut rajouter Rakitic ou Perisic. Il a ramené la Croatie en finale en étant métronome, dépositeur du jeu. En vrai, c'est ça un grand joueur. Donc aujourd'hui, tu es quand même un milieu de terrain très complet, parce qu'on m'explique que c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Tu es complet. Bah, montre que tu peux faire autre chose que des passes D, en vrai. Donc même pas de prise d'initiative balle au pied, il prend la balle, il jette la balle. Même Beckham, il faisait même pas ça, en vrai. Mais c'est quoi? Là, ils vont l'excuser, c'est quoi? Il a joué dans un rôle plus défensif que d'habitude? Tu sais que Coupe du Monde 2018 est le match, peut-être l'un des matchs références de la Belgique dans leur histoire, c'est contre le Brésil. Si ma mémoire est bonne, il joue avec Witzel. Donc, il est capable de tout faire. De Bruyne, c'est un milieu, il peut jouer 6, 8, 10. Tu vois. Mais dans les grands matchs, il manque de personnalité et là, il a peur. Comment toi, tu as mis le terrain, tu es incapable de conduire le ballon, d'essayer de faire la différence. De Bruyne, on le voit à City, il peut faire des doubles contacts, il peut prendre des. C'est un ancien ailier, c'est un ex-ailier. Tu vois. Donc là, il prend la balle, ouais, il la jette, tout ça. On dirait que c'est Pirlo à 40 ans. Bah non. Donc ça, c'est de la frousse, c'est de la peur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut jamais mettre Kevin De Bruyne avec les plus grands milieux de terrain de l'histoire. C'est peut-être l'un des meilleurs milieux de l'APL, l'un des meilleurs milieux de la Belgique, ok, mais Voilà, jamais c'est de qui? l'histoire. Que ce soit la dernière fois que moi j'entends des trucs comme ça. Il ne faut plus dire ça. C'est interdit. Même vous le comparez à Modric. Tu sais, c'est quoi Modric? En vrai. Vous avez vu les matchs en Champions League, vous avez vu les. En plus, Modric, c'est de l'ère moderne. C'est pas ouais, Zidane de 2000, tout ça. C'est de l'ère 2000, ouais. moderne. On l'a vu depuis des Zagreb, des Tottenham. On l'a vu évoluer jusqu'à L'Oréal. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais non, c'est pas un match. Aujourd'hui, De Bruyne n'est pas un joueur déterminant. Même dans les grands matchs, il n'est pas là. Tu peux être un bon joueur, un très bon joueur, mais si tu vas être dans la case, on parle avec Zidane, on parle avec Modric, on parle avec des Andrés Iniesta, il faut être impactant dans les grands matchs, en club et en sélection. Hazard, là, on a mis Brésil. Hazard, c'est lui qui a tout cassé. Hazard, à 16-17 ans, déjà, je me rappelle, il avait des documentaires téléfoot. Ouais, il est bon à Lille, mais il n'est pas bon en sélection. On lui mettait la pression de fou. En vrai, on lui mettait la pression de fou déjà. Hazard, il portait la pression de la Belgique sur lui. À l'Euro 2016, quand même, il a fait les bails. 2018, on a vu. De Bruyne, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Soyons sérieux. Oui, il y a les stats, 20 passes D, oui, c'est un bon joueur, un très bon joueur, mais arrêtez d'avoir le mot légende facile à comparer à des métronomes du jeu comme des Modric, des Toni Kroos, des trucs comme ça. Lâchez ça, s'il vous plaît. Lâchez ça. Ça lui a mis 2 en tout cas pour sa performance. Merci d'avoir voté. Merci d'avoir voté, hein. Bah, après tu dis lâcher ça, hein, il suffit, qu'il nous refasse un curl en NBC pour une tête d'Haaland et ça repartira, ça repartira. Oui, mais Donc on est on ça a c'est donc on n'a pas fini en gros avec ce sujet-là de Bruyne, mérite un ballon d'or, je ne sais quoi, bref, tu vois? ce, ce- ce C'est le sont, football ce sont des, d'aujourd'hui. ce sont des caractéristiques de très bons joueurs. Un grand joueur. Par exemple, il y a un débat là, il y a eu un débat, je pense qu'on va le faire aussi par rapport à Bellingham. Il faut qu'il y ait quand tu veux être dans la dimension grand joueur, dans la dimension légendaire, il faut être capable d'influencer sur ce genre de match. Tu vois, et pas se rabattre sur non, j'ai pas l'équipe, non, j'ai pas le truc. Regarde Vara ce qu'il a fait contre le Portugal, même si c'était l'équipe B. C'est dans ces moments-là. Il n'était pas bon les 2 premiers matchs. Troisième match de qualification, paf, premier but. Et en plus, dans le jeu, il aide ça. On a senti que oui, il était dans une grande soirée. C'est ça, hein, un grand joueur, un joueur légendaire. Je donne un exemple. Je ne compare pas Kvara et De Bruyne. Mais c'est dans l'idée, c'est ça, en vrai. Après, De Bruyne a toujours un côté je m'en foutiste quand il joue. Non, voilà, je sais pas si on peut prendre ça en compte, hein. Bah, C'est quoi bah, je m'en foutiste?
Genre, tu Ah, arrives en sélection, tu as le brassard, genre le côté de mon footiste, on doit en parler? Sinon, si c'est comme ça, tu prends pas le brassard et tu laisses Courtois revenir, en vrai. merci. Déjà À de quoi un. bon? Parce que là, tu as le brassard, donc c'est toi le personnage principal. Tu vois, on te dit vraiment: «Lukaku, toi, tu es le 9, tu es un cadre aussi, mais c'est De Bruyne la tête d'affiche». Tu peux pas dire: «Je m'en foutiste». Après, on sait que oui, dans sa communication, sa façon de parler, mais quand il est sur le terrain, quand il est rouge comme un fou, il y a pas de «je m'en foutiste», il joue au football, Akrid. Il joue au football, voilà, excuse-moi. Et la réalité, c'est que, Hazard, il était impliqué de fou malade. Il était impliqué, c'était un leader exceptionnel, oui, il criait sur tout le monde. Ouais, Hazard, il était comme ça. Non, Hazard, c'était un leader technique. Il parlait pas beaucoup, mais sur le terrain, quand il y avait les matchs, il était là. Et la Coupe du monde de 18, il a montré. 2016, c'est l'un des seuls qui ressort, notamment un peu le but contre la Hongrie. Hein. Il vient, il dribble tout le monde, frappe de loin. C'est ça. Au bout d'un moment, aujourd'hui, dans la stature de De Bruyne aujourd'hui, il doit emmener tout le monde, en vrai. Il doit emmener tout le monde, qu'il soit nonchalant, que je sais pas, c'est pas mon problème. Est-ce qu'on a vu un leader technique? Est-ce qu'on a vu l'un des meilleurs milieux de l'histoire comme on nous le décrit? Non. Et il a aucun fait d'armes en sélection et en club, il a plus de bons matchs en championnat qu'en Ligue des champions. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, pour moi, il est déclassé et il est dans l'idée, c'est un très bon joueur. Arrêtez de citer des légendes, des Xavi, des Zidane, des Iniesta, des Modric comme ça, avec des mecs comme De Bruyne qui n'arrivent pas à impacter dans sa sélection. C'est tout. Il n'a pas de leadership, il se cache. Parce que là, il fait des matchs comme ça, mais quand ça va être City contre Arsenal, c'est là qu'il va sortir ses crocs. Les Belges, ils n'attendent pas ça, en vrai. Ils attendent, Bah un non. 1er titre, un 1er titre. En tout cas, lui, sur Instagram, il a dit: «On a joué avec nos cœurs aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir». Bravo les Belges, hein, pour, d'y avoir mis du cœur. Bravo à vous. Bon, on a parlé de lui, Wow. on passe sur Doku. Ah, Doku. Doku qui, malheureusement, il est tombé sur un morceau, hein, quelqu'un qui va peut-être finir dans l'équipe type de l'Euro. Hem, c'est quoi? C'est vraiment Doku, c'est vraiment l'équipe de France qui a fait déjouer Doku? Ou c'est lui qui était pas inspiré dans cet après-midi là? Moi, je pense que c'est l'équipe de France. Et au final, si on suit la logique, quand il arrive à passer, il passe, mais quand il est bloqué, il est bloqué. On parlait des matchs, contre Ah, comme en Chelsea, PL là? Malo Gusto, Malo Gusto et c'est-à-dire qu'il cetera. y a certains profils qui n'arrivent pas à situer. En fait, je pense que quand il y a un profil qui est capable de jouer sur son centre de gravité, il n'arrive pas à faire autant de différence qu'il le pense ou qu'on le pense. C'est ça la réalité. Donc, il a quand même un plafond de verre sur certains matchs. Après, il a fait une saison encourageante à City. On ne va pas se mentir, il passe de Rennes à City. Même si tout n'est pas parfait, je n'aurais pas pensé. Pour moi, il a dépassé les espérances. Mais c'est vrai qu'il arrivait avec un statut, une fraîcheur, une confiance. Et là, sur ce match-là, il a failli, en vrai. Il faut dire la vérité. Il a failli, en vrai. Il a failli. C'est-à-dire qu'au final, il n'a pas su créer autre chose, trouver la solution. Et c'était son rôle ce soir, en vrai. Ouais, il était ceinture, il était ceinture, des Griezmann, hein. Donc il a pas pu s'exprimer. On parlera du côté français après, hein, mais ça lui met combien pour l'instant? 4. Ouais. Ah, Après, j'ai n'hésitez pas pas mis à des notes voter très hautes aussi moi non plus. Doku. J'ai pas mis des notes très hautes. Après, il a une sorte de réaction à la Courtois, en gros. Il a dit, bon, après c'est la jeunesse peut-être, mais il a dit: «Encaisser un but comme ça, c'est de la chance». Voilà. Donc pour lui, ça s'est joué à de la chance, cet après-midi. Ah, bah, Hem, tout le temps, il y a de la chance. alors, ils ont eu OK. des occasions, mais surtout des frappes de loin. Pour le reste, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Voilà. Mmh, La suite de mmh, déclat. Merci à Jérémy pour, ça, c'est bien beau de dire ça, mais eux, est-ce qu'ils ont été dangereux? Des frappes au milieu, là, pour faire genre De Bruyne et Lukaku, c'est ça? peut-être le coup franc un peu qui a surpris Maignan, mais à part ça. En tout cas, voilà, du coup les stats, hein. Bon 0 but, 0 assist, ça on sait. Une chance créée, aucune frappe, rien, voilà. Il a passé 3 dribbles. Ce qui est assez bas pour lui, qui était l'un des meilleurs, c'est le meilleur dribbleur de l'Euro, hein, jusqu'à présent avec Dembélé, il me semble. Donc ouais, bravo à Koundé pour là.
l'avoir géré. 5 offensifs pour défendre tout le match. Ouais, Ouais. malheureusement après il a fait rentrer, Kaobrel Mangala pour sécuriser encore plus, mais bon, je sais pas s'il voulait jouer le 0-0. Il reste des joueurs belges là en tête? Non, Vraiment, franchement, c'est notables. après oui, Carrasco, il a mis après un après petit aller pont, aller mais quoi qui a d'autre? après rapidement, oui, c'est vrai que Openda aussi s'est loupé, hein, aussi, c'était son Ah moment. oui, c'est vrai. Il a eu quand même, à un moment, tu sentais qu'il était une sorte d'intensité, il prenait la profondeur, mais après il s'est très vite éteint, tu vois? Et la réalité, c'est que voilà, comme on l'a vu en Ligue des Blessé. Champions, plafond de verre, plafond de verre, c'est ça. Plafond de verre, ça veut dire qu'il est pas c'est pas encore fait pour lui. Donc à lui de progresser, à lui d'excéder pour essayer de titiller, Lukaku. Mais c'est vrai que là, sur un match comme ça, tu es tu dois trouver, d'autres solutions en vrai. Il s'est éteint très rapidement dans le match, je trouve. Notre micro grésille parfois, je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi. Hem, Carrasco, le Lukaku, j'ai pas capté. C'est quoi? C'est un choix logique d'avoir mis Carrasco? Bah, dans sa problématique, oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que Carrasco, il l'a utilisé pour défendre et comme il sait il est, il est passé, il est passé à l'Atlético, donc il a un profil un peu défensif, grinta, tout ça. Donc c'est pour ça que qu'il a essayé de le mettre dans ce système-là. Mais bon, au final, ça a été un échec tactique. En fait, l'idée d'essayer de compenser, atténuer l'équipe de France ou voire laisser la France avoir le ballon, à ce jeu-là, ils ont perdu. Ils sont pas assez matures tactiquement, en vrai. Après à stratégie Gocho, tu peux pas juger des joueurs sur un match comme ça avec l'approche de Tedesco. Bah si, moi je les juge parce qu'au final, il y a eu un match. C'est travaillé en entraînement. Donc ils devaient, donner une réponse tactique. Ils l'ont pas fait. Ils ont failli individuellement sur tous les cadres et la réalité, c'est qu'au final, ce jeu-là n'était pas aussi un jeu irréaliste. Pour moi, en fait, c'était impossible qu'ils gagnent à ce jeu-là, contre l'équipe de France, mais si on prend les forces vives, c'était pas quelque chose aussi d'irréaliste. Parce que l'idée, c'était de bombarder en avant avec des passes rapides de De Bruyne, des contres de Doku, de Carrasco, voire d'Openda. Donc au bout d'un moment, il je veux bien que oui, je l'ai dit, l'entraîneur, il s'est trompé tactiquement, mais franchement, aujourd'hui, tous les joueurs qu'on attendait ont failli, ont failli De Bruyne, de Lukaku, de Openda, de Doku. C'est ça la réalité. Red Bull est passé, ouais, on est sur la les Belges pour l'instant. Après quoi, il y a Onana et Mangala, on peut les Onana, l'entrée de surtout Mangala qui Onana, hein. En l'entrée de vrai, Mangala qui a fait du bien? Ouais. heu, du bien, je sais pas, mais Onana, je trouve qu'il a montré c'est le seul qui a montré de la personnalité en vrai. C'est lui qui a respecté son rôle, voilà, de récupérateur. C'est lui que même qui essaie un peu de porter la balle, de créer un peu du dynamisme, tout ça. Donc lui, au final, il est dans les papiers, oui PSG, oui Arsenal, oui il doit partir, oui Barça. Il a respecté son statut, il a montré ses qualités. Il n'a pas un 10, il a peut-être un 6, 6,5 qui va lui permettre de partir d'Everton dans cette compétition en vrai. Après c'est lui, hein, qui avait mis la barre haute. Il avait dit: c'est l'Euro, c'est le moment de se montrer», c'est ça, hein? C'est le moment de se montrer, de Oui, performer, de montrer ce que je vaux. Donc est-ce que forcément gagner des points par rapport à Everton? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. gagner des j'ai pas compris, tu as dit quoi? En gros, est-ce que genre sa valeur marchande elle a monté grâce à ça, à l'Euro? Pas Non, forcément, elle a c'est pas ça que tu monté, trouves? mais je pense que dans son rôle de 6 sentinelle, qui met de l'impact, qui est agressif, qui a une relance à faire assez simple, il a pas perdu de points et en vrai que même si c'est la Belgique, bah, s'il y a un des joueurs qui ressort de cette équipe-là,
Tu peux citer Onana. Après, oui, c'est vrai qu'on est dans un football où très rapidement il vaut 50, 60 millions. Donc en fait, ça que je dis pour moi, si c'est nul parce qu'en fait, il n'est pas gagnant, mais il n'est pas perdant. Donc en fait, tu vois, on n'a pas vu, pas comme, peut-être Sesco ou d'autres, on n'a pas vu un élément où on se dit: «Ah non, au final, on abuse», en vrai. Ouais, c'est bon quand même. Oui, oui, bah, après là, ils ont tenu, hein, la défense belge finalement. Ouais, c'est Est-ce vrai, qu'on est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose, cette défense, de trafiquants là? Faes, Vertonghen, Castan, Théat. En vrai, tu dis que c'est une défense moyenne, légère. mmh, Est-ce que l'équipe de France, ils ont vraiment inquiété? non. Hein? Est-ce qu'il y a eu une adversité folle et cetera? Non, ils ont fait leur match. Après même Faes, on l'a vu sur les duels, sur Thuram. Ouais, c'était sa pu c'était son petit. Désolé, c'est Faes, ouais, c'était le hein, Thuram, c'est son petit, cet après-midi. C'était, voilà, il s'est amusé avec lui, en vrai. Mmh. Donc bravo quand même, ouais, pour un mec qui joue en deuxième division. On peut monter, ouais, ça va être le Ouais, moment. ouais, on On montera, ça monte. sera l'équipe de France. T'inquiète, on t'a pas oublié. C'est juste que Ah, quand même, on parle d'un match, il y a eu des ouais, on éléments, parle les là. Belges, ça reste les voisins. T'inquiète pas, on nous a pas oublié. À Vertonghen, c'est le moment d'aller postuler en intérim, chef. Après, mais tu sais que le pire, c'est que lui, on lui a rien demandé. Il y a rien. Ils sont C'est qu'il y a obligés de le personne prendre. au final. Il y a personne au final, donc on est obligé le hein, de le rapatrier, de le sortir de sa retraite, tout ça. Lui, il est là pour l'expérience normalement, il est là, il fait des discours avant match, avec Lukaku et De Bruyne. Normalement, il est pas là pour jouer. Mais Ah, c'est une sorte d'assistant plus, ouais, voilà. et Assistant en joueur. plus, le pire, c'est qu'on parle de Bast. Je suis pas belge, hein, commencez pas à me parler des prononciations. C'est que au final, avec, cette défense-là, tu as eu plus d'assurance, hein. En vrai, c'est là où tu as le plus d'assurance dans la compétition. Après, malheureusement, il a son ADN de joueur de Tottenham. La balle, elle va sur lui, tout ça. Malencontreusement, il y a but. Mais en vrai, c'est même pas de sa faute, en vrai. C'est même pas de sa faute. Comme on dit, on parlait des dénailleurs aujourd'hui. On voit, il est dans des fêtes, il farotte, il donne de l'argent, tout ça dans des mariages. Mais alors que normalement, c'était lui qui devait tenir la défense. Tu vois? C'est ça. Ah bah, à part le CSC, ils prennent pas de but, hein, quand ils jouent. Parce que le premier match, je crois contre la Slovaquie, hein, si je me souviens, ils prennent un but justement avec De Bast. Après il a remplacé Vertonghen, voilà, ça a tenu, hein. Mais Pas non, après, de c'est pas de moyenne. sa faute. C'est ça que moi, au final, je lui n'en C'est ça. veux forcément pas, hein. En vrai, le secteur défensif a été bon. Ils ont dépassé même les espérances, en vrai, pour être honnête. C'est pas le point faible que ça devait être. Voilà, Voilà, pour c'est les ça. Belges. Parce que ça nous disait vraiment, hein, c'est ça, ça va. C'est ça qui va les tuer. Au final, ils ont pris 2 buts, hein. Ça va. C'est une moyenne, c'est dans la moyenne, je pense, pour, ces équipes qui sont arrivées à ce stade-là de l'Euro. Donc c'est bien, la défense a tenu et faut demander des comptes à l'aspect offensif, hein, surtout. C'est censé être le moteur de la Belgique et ça a pas été le cas. Plus, un certain milieu. Mmh. Ouais, après, on va pour conclure avec les Belges, là, moi aussi dit Maxime de Kuyper, c'est grave qu'il n'ait pas joué sur cet Euro, c'est le meilleur latéral qu'ils ont. Ouais, on m'en a parlé aussi, il y a certains Belges qui m'en en a parlé, mais franchement, ouais, il a pas pu s'exprimer. En plus, ça te permet peut-être de mettre Théâtre un peu plus dynamique en défense centrale que Vertonghen, même si bon, il a fait son match et voilà, hein, donc c'est ça. Dès que Huppert, ouais, il a Si joué, ah, en Trossard, il plus était là. il avait joué, hein. Genre, les amicaux là de début juin, il le fait jouer. Il fait jouer les 2 matchs contre le Monténégro et le Luxembourg. Donc il a bien fait espérer à la fin. 0, ouais, 0 minutes, hein, de ce que je vois. Sur le Dybala, banc, sur le banc. Trossard a été appelé. Oui, il a été appelé, il a débuté 2 matchs. Il a fait des entrées. Il y a que ce soir, il n'est pas rentré, je crois. Non, il a raté son Euro lui aussi, hein. Il partait aussi dans un statut titulaire. Il a fait une fin de saison en trombe avec Arsenal, mais il s'est loupé, hein. Il s'est loupé sur cet événement-là. C'est bon, on peut passer sur, l'équipe de Oui, France? Je pense voilà. qu'on a par contre, en bas, il y a écrit France-Autriche, hein, mais on va le modifier. C'est bien France-Belgique dont on est en train de parler.
France, c'est quoi? On fait monter, Canales, nous parle d'un ou 2 éléments, après on continue? Ouais, ouais, Mode vas-y, fois allez, là? on va faire monter, ouais, on va faire Si quelqu'un monter. d'autre veut monter pour Ouais. compléter, hein, Canales, je sais que tu as pas mal de choses à dire, mais tu vas cibler, tu vas parler de la physionomie, tu parles d'un joueur. Après, les autres, ils vont passer. Je sais que tu on peut pas. Ouais, Dybala, toi, mets-toi dans la salle d'attente direct. Pareil, et pas de doublon. C'est-à-dire que s'il y a un boug, il a parlé d'un truc, vous parlez d'un autre bail. Comme ça fluidifie les choses, en vrai. Discord, Discord. Donc où est-ce qu'on va se mettre? Canales, est-ce qu'il est là? Viens sur Discord, lui, hein. Redaf, toi aussi, tu peux passer. Mais comme j'ai dit, soyez, voilà, ayons une intelligence collective. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a déjà parlé d'un sujet, vous parlez aussi d'un autre. Comme ça crée de la diversité et on peut débattre avec vous de manière intéressante. Je vous remercie. C'est bon, tac, ça là, ouais, Canales, alors. Même Fraski, il y a Marouane, il y a du monde là, ouais. Vous êtes chaud là, vous voulez en découdre, c'est comment là? Vous voulez en découdre. Ah, désolé, hein, Désolé, on va hein, on faire va les faire les arbitres, hein. arbitres, hein. C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire qu'il y a des moments, si on moments, voit si que c'est on un voit que c'est peu un peu truc, truc, on va on va stopper court, stopper hein. court, hein. Comme il y a Comme il du y a du monde, on va monde, faire on va faire profiter tout le profiter tout le monde. monde. Ah, vous Allez, m'entendez ou pas? parfait, parfait. Allez, on t'écoute, Gino Canales, autrement dit Sergio. Allez, Ah, on moi t'écoute. j'ai une petite question là, parce que je vois des médias, ils parlent d'une défense Attends, attends, exceptionnelle. attends, attends. Hmm. Mais on se rend compte de la Belgique, de l'attaque de la Belgique ou pas? Pour parler Ouais. de ça, Vas-y, on t'écoute. Lukaku, il était en mode quoi là? Il était en mode vigile, posé devant. Il savait pas qu'il faisait du foot. Openda, ah, compliqué un peu, hein. Je sais pas, moi ouais, tout à fait, ouais. Parce que pour moi, tu as joué, bref, je rigolais un peu au début. Pour moi, tu as joué un Lukaku très, très faible sur cette compétition. Tu as joué un Carrasco, voilà, et c'est plus le Carrasco d'avant. Heu, tu mets je pense, n'importe quel joueur offensif, tu prends un joueur allemand ou un joueur espagnol, je parle vraiment des grosses nations à la place de Carrasco. Hernandez, il revient jamais. Un Yamal, il se met dans sa course. Et Hernandez, il revient jamais ou il fait faute. Mmh, non, moi, j'ai un peu Vous de avez pas. contredire. Moi, j'ai un peu de contredire, c'est que moi, je trouve que, par exemple, si on prend le cas de Lukaku, après, je sais pas si Kada, tu nous entends, comme ça, on peut Si, commencer si, peut-être vas-y. à Si, j'entends, j'entends. sur l'équipe de France. Je pense que Saliba, il a fait son meilleur match en équipe de France dans la personnalité. Parce qu'en fait, dès le début, il a fait sentir à Lukaku: «Eh, tu vas pas me manger». Parce que même si, après, je suis d'accord, Lukaku s'est caché, mais sur les seuls duels que Lukaku a eu, et Saliba lui a fait comprendre que: «Je suis là poto, tu vas pas passer, tu vas rien me faire, en fait, tu vas rien faire aujourd'hui». Et ça on peut pas le nier, et même Upamecano aussi, je l'ai trouvé, très bon. Je trouve qu'ils avaient le bon mindset. Après, c'est vrai que tu sentais que, peut-être pour Openda, c'était plus frileux, mais Lukaku, ça reste un joueur d'expérience. Il a joué en Serie A, il a joué en PL, il s'est frotté à de très grands défenseurs. En vrai, Saliba, il l'a mangé, même dans les duels Non, aériens mais où Saliba, je le sens un moi, peu tendre, il a quand moi, même filé. Mmh. je suis d'accord par rapport à ce que tu dis. Mais là, aujourd'hui, on peut pas dire et on n'a pas le droit de le dire que, ok, ouais, Saliba, bref, je le mets de côté. Mais sur les trois autres, t'as pas le droit de dire, parce que Saliba, il l'a fait toute la saison. On connaît son niveau. D'accord. Pour moi, Saliba qui fasse ce match-là, c'est pas étonnant. Mais les trois autres, que tout le monde commence à les saucer, mais vous allez voir quand on va affronter des vrais joueurs offensifs. Ouais, ouais, non, moi, je Ah, suis OK. OK, je vois ce que tu veux dire, OK. Moi, je pars du principe que là, aujourd'hui, on a joué une équipe belge.
mais catastrophique offensivement. Catastrophique. De seconde Il zone, n'y ouais. a rien qui a été proposé. On verra contre le Portugal, même si, bref, le Portugal, pour moi, c'est. Il y a des bons joueurs, mais comme vous l'avez dit, pour le moment, c'est pas. Ils n'ont pas trouvé encore leur rythme. Mais on verra quand ça va permuter, etc., qu'il y a des vrais joueurs de ballon au milieu de terrain qui sont capables de mettre des ballons par-dessus la défense, entre les lignes, etc. Parce que là, aujourd'hui, De Bruyne, il ne l'a pas fait. Onana, il récupère les ballons, il donne à côté de lui. Donc, moi, je veux juste voir ça. Parce qu'aujourd'hui, c'était quoi? La Belgique, ça récupérait le ballon. Ça donnait à Doku. Il essayait de faire la différence. S'il pouvait, tant mieux. S'il pouvait pas grave. Terminé, ça s'arrêtait là. Moi, après, c'est une thèse, hein. Je pense qu'on va rester sur cette idée-là où toi, tu penses qu'en fait, on surévalue la défense et il faut voir contre les gros. Où je reviens rapidement sur Saliba parce qu'on va le noter, on va en parler un peu. Kada, je pense que s'il peut, il pourra rebondir. C'est que quand même, Saliba, on avait des doutes sur les matchs de prépa, sur peut-être le premier match. Il répond présent parce que même si on dit que oui, Lukaku n'était pas comme ci, Doku n'était pas comme ça, là, c'est huitième de finale. C'est-à-dire qu'au final, tu n'es pas bon, tu fais une dinguerie, tu pars. Et en vrai, Saliba, il a répondu présent et il monte en puissance dans le mindset. Là, même dans le côté un peu relance, tout ça, on l'a vu sur l'aspect duel, il a été là. Donc, même si c'est pas étonnant, quand même, là, il est en train de valider sa place de titulaire, logiquement. Et même Upamecano, il fallait le faire sur Openda. Ça, je suis d'accord. Après, moi, je veux globaliser. Après, on va aller sur l'individuel. Je suis d'accord, mais Théo Hernandez, en vrai, si on prend l'ensemble, défensivement, il fait des efforts, même si c'est vrai que ces bêtises-là font que tu dis que oui, avec un Yamal, avec, je ne sais pas, en Angleterre, un Palmer, ça peut être compliqué, mais dans l'ensemble, ça va. Et Koundé, en vrai, il fait un Moi, ce qui. super match. En vrai, il fait un super match, il fait une super compétition. Et ça, tu ne peux pas l'enlever parce qu'aujourd'hui, OK, offensivement, on ne met pas de but, mais la défense aussi ne prend pas de but. C'est un but. Donc, ça reste quand même une force à ne pas négliger et sans parler de Maignan. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. On ne peut pas sous-estimer ça, même si je vois ce que tu veux dire. Mais avant le match, je suis d'accord avec ce qui est dit sur le chat. On disait, ouais, Doku, ça va être chaud. Lukaku, ça va être chaud. Ils ont su répondre présent, même si on l'a bien expliqué, les Belges n'étaient pas au niveau. Ils ont quand même répondu présent. Donc, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, voilà, essaye de un peu conclure ce bail-là. Comme ça, après, il y a les autres aussi, ils passent. Et voilà, Ouais, quoi. moi, je veux juste finir sur un truc. Mm. C'est comme toi, t'as dit, ouais, les gens, ils disaient ça va être chaud pour un mec comme Lukaku, Doku, etc. Mais les gars, enfin, moi, je pars du principe que Lukaku, il a pas mis 40 buts cette saison. Doku, il n'était pas titulaire indiscutable à City. On parle de mecs pour moi, des joueurs de seconde zone à l'heure actuelle. Pour ça, je dis, j'attends de voir contre le Portugal des comportements qu'il va y avoir de certains joueurs. Parce que quand je vois que là, on dit on a fait un très très gros match défensivement et que sur le peu d'actions que la Belgique a eu, on a réussi à être en difficulté. Et c'est une vérité, ça. Après, ça Ça reste veut un. dire là, si Vas-y. on est sur la seconde zone, Portugal, il y a qui, de première zone alors? Sur les 3 qui sont devant? Il y a personne alors si on suit cette Pourquoi? thèse, bah, parce que Leao aussi, il est inconstant, Bernardo, il fait pas la saison de sa vie et Cristiano, il joue plus en Europe. Si on est sur l'aspect seconde zone, en vrai, c'est ce qu'ils ont Ouais, une attaque de là-dessus, t'as première pas zone tort, aussi, tu mais vois? ça reste un cran dessus des trois La joueurs qu'il y Belgique, avait. ouais, largement, tu vois? Oui, ça, on est d'accord. Mais c'est pour ça que moi, sur l'équipe de France, ouais, en vrai, je comprends, hein, il y a pas eu de vrai test, hein, pour l'instant, même si Doku, c'est censé être un bon dribbleur, mais tu peux pas enlever que les mecs, ils ont pris en confiance. Hernandez, Mm, Koundé, on n'avait pas autant d'assurance que ça avant bien l'Euro. sûr. On avait peur que Koundé glisse encore, hein, qu'il joue encore avec son collier à la con, hein, et que Hernandez, il nous cause encore un penalty, tu vois? Pour l'instant, sur 4 matchs, franchement, il y a pas eu ces inquiétudes-là et juste un petit échauffouré au Upamecano. Donc, moi, pour l'instant, c'est pas la défense le plus gros problème, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, en gros, faut pas trop s'enflammer sur la défense non plus. Je vois le délire. T'as pas tort Ouais, là-dessus. voilà, ouais, c'était juste par rapport à ça que. Tu veux nous prévenir, hein, c'est genre si en avance, si Cristiano, Non, Au moins, non, tu l'auras dit. tu l'auras dit, non, en mais c'était même pas prévenir, c'est juste de se dire nous, on a eu peur de cette attaque-là de la Belgique. Les gens ont eu peur de cette attaque-là de la Belgique.
alors Alors qu'il y a qu'avec pas de Sali raison. ouais, alors que ouais, tu Saliba, tu pas censé avoir peur normalement, ouais. Je vois Là, ce que tu par veux dire. contre, voilà, tu affrontes le Portugal, tu peux plus avoir peur. Tu Ronaldo, même si Ronaldo, comme vous l'avez dit avant, c'est pas le Ronaldo d'avant, tu sais qu'en règle générale, une occasion, c'est but. Ouais, à tout moment, il peut se réveiller, hein. Mmh. Il peut se Donc réveiller. Non, non, c'est pas mal, hein. voilà. Là, Non, en tout tu cas, remis un non. bon Bah, un sens, bon j'ai pas vu point ça moi. Pas mal. d'équilibre. En tout cas, bien vu, Sana. Désolé, on aurait aimé donner plus d'éléments, mais comme il y a beaucoup de gens en salle d'attente, Ouais, on va faire passer les je vais frérots. laisser les gens parler de Ouais, Thuram, c'est pas ouais. grave. Je reste dans C'est le pas chat de mal toute ça, façon, merci. pas mal ça. Allez, ciao, ciao, ciao les gars. Vas-y, Merci, tiens, vas-y, merci merci. beaucoup, Sana. Bon, c'était qui? C'était Dybala. Dybala, t'es là? Allez, Dybala, il est là. Dybala, il est là, Vas-y. on continue, Dybala, tu on parles d'un enchaîne. autre sujet, d'un autre thème. On a pas, ou peut-être un autre défenseur en Après, il y a particulier. Fraski qui est présent. Ou Donc ouais, allô sinon, ça Dybala, va tu nous parler. entends? Ouais, vous m'entendez les gars ou pas? Ça va et Ouais, toi? Ça Pépère, va, on t'entend? bonsoir, on est là. C'est comment Dybala? Ça, tranquille et vous? Ouais, Ça Pépère, va, mon hein? Dis-nous tout. C'est quoi Vas-y. là? Tu quoi sur le cœur? Tu quoi à nous dire ce soir? Moi, moi aujourd'hui, j'ai vu le match et tout, et franchement, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que ce match-là, contre la Belgique, je trouve que c'est pas on a mieux joué, mais j'ai trouvé, du coup l'équilibre qui était mieux, mais aussi, les changements. En fait, je trouve que Deschamps, dans cet Euro, on part avec seulement, 15 joueurs, on va dire. Parce que je trouve que ces changements, ils utilisent pas assez en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Ouais, exprime-toi, mon frère. C'est quoi? Il y a quel genre, c'est quoi? Les changements, il les fait pas assez tôt, il en fait pas assez, c'est ça le Ouais, ce que tu en train de en nous dire fait, je là? trouve, Ouais. par exemple, il y a des changements, par exemple, c'est pas que c'est, comment dire? En C'est une certitude de les faire pour essayer de changer le match. En fait, j'ai l'impression qu'il a peur. Enfin, je sais pas s'il prend pas de risque, en fait, il reste trop sur sa zone de confort. Et du coup, je trouve qu'à chaque fois, on passe, mais c'est léger. Enfin, on passe tout le temps avec de la des joueurs Bah là qui, comme Bradley Barcola, par exemple, qui a eu sa chance ouais, et qui rentre toujours pas aujourd'hui, c'est inexplicable en vrai. C'est même vrai. Coman, Comme au mais milieu je de vois ce terrain que je aussi. Parce que après Heu, si c'est je suis mmh, ah tu d'accord que Camavinga, c'est un ouais, risque de le faire rentrer parce que c'est un joueur surexcité, ça on en a déjà ouais, parlé, et cetera. C'est mmh. vrai. Mais par exemple, là, dans ce genre de match contre la Belgique, il y a un moment où au milieu de terrain, les 15-20 dernières minutes, on était cramés, ça se voyait. Pourtant, on n'est pas, un milieu de terrain qui court énormément à part N'Golo Kanté. Voilà, Tchouaméni, on va pas en parler, hein, voilà. Griezmann, il a joué ailier droit dans une position qu'il n'a pas joué depuis un moment, mais il a fait pas mal de replis défensifs. Donc je pense que c'est là où Deschamps devrait plus utiliser son banc pour justement essayer de changer la donne plus rapidement. Après, sans te mais là, couper, tu prends le match d'aujourd'hui là, parce Ouais, qu'aujourd'hui là, ouais, il a fait un là changement, oui, ouais, je parle mais du match d'aujourd'hui. Contre la Pologne, il en fait 5 et justement ça a déstabilisé l'équipe. Tu vois, il y a des joueurs qui sont rentrés pour rentrer, peut-être Non, Griezmann je et parle, ouais. cetera. Mais du coup, ce soir, il était plus dans du Deschamps parce que Deschamps, ça a été, c'est sorti, hein, l'équipe, ils ont fait des graphes là-dessus. C'est le mec qui fait le moins de changements depuis qu'il est en poste, Ouais, c'est ça. sur les grandes compétitions. Donc en vrai, il est sur sa lancée. Parce que même moi sur la Pologne, de voir faire, 5 changements, ça m'a étonné. Depuis quand, hein, Deschamps prend autant de risques? Et je vois ce que tu Non, veux mais dire, tu as un Coman qui pas a sur pas le joué, tu as un non, mais Barcola qui peut avoir du temps de jeu, un Giroud, oui, c'est ça je en vois ce que tu veux fait. dire. Ouais, bien sûr. Surtout, il y a des joueurs par exemple, enfin ouais, par exemple là, tu vois le match contre la Belgique, là je parle seulement du match contre la Belgique, Ah tu ouais, vois? cet Mais après-midi. par Mais exemple, le match contre la Belgique, là, je trouve que les par exemple 15-20 dernières minutes, et pourtant je dis pas ça parce que je suis parisien, mais par contre, bah, voilà quoi, je trouve qu'un Zaïre Emery, il aurait pu apporter. Ou par après, exemple, un Camavinga, par exemple, qui aurait pu, ouais, rentrer aussi par exemple à la place d'un Adrien Rabiot, même si c'est pas le même profil, c'est vrai. Si, si, tu raison, bah, parce qu'en plus en première mi-temps, tu as eu pas mal de cartons jaunes, donc en général des séquences Aussi, de jeu, ces que là on mecs, a pris, même Griezmann, on a vu que c'était dangereux de le laisser, parce qu'il si je avait dis son pas de jaune, conneries, Rabiot, donc je ça, crois que ces mecs-là, ouais, ces c'est à mecs-là partir qui des avaient des jaunes, on aurait pu. si je dis pas de conneries, c'est à partir des quarts que les cartons, ils se remettent à zéro, donc Ouais, là, tu auras franchement, Rabiot voilà. suspendu, ouais. je sais pas. Mais pour revenir Ah rapidement oui, Ouais, à ce que tu as suspendu pour dit, l'instant. c'est qu'après il y a quelqu'un dans le chat, il a dit: «Ouais, et Deschamps me fait penser à Allegri. C'est l'école, italienne, c'est le pragmatisme, c'est la Serie A catenaccio» et Kader, il te l'a bien expliqué, c'est qu'au final, Deschamps, il prend pas de risques et au final, si on parle contre la ce soir-là, contre la Belgique, il a fait les bons choix parce qu'il fait rentrer Randal Kolo Muani et c'est lui qui met le but et en fait, Deschamps, c'est quelqu'un de sécurité. On a tous vu que et même Kamavinga l'a lui-même confirmé qu'il a créé dessus.
Donc au final, il cherche toujours l'équilibre et il a trouvé son équilibre au milieu de terrain. Bon, il y a un certain Belge qui est pas là ce soir, mais oui, il disait que je pense que sa formule Tchouaméni, Rabiot, Kanté, ça bougera pas. Et là, si je me projette sur le fait que Rabiot est suspendu, il va faire reculer Griezmann et peut-être tu auras un autre joueur offensif qui va Ouais, parce peut-être, que sans doute, pour moi, Dembélé, pardon. c'est vendredi le match contre le Portugal, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Mais je suis pratiquement sûr à 100% que déjà on repart pareil et que ouais, il va remettre Dembélé à droite Ouais, bah, c'est et ça. Griezmann en 8 avec bah, du coup c'est qui sera avec qui? Kanté et Tchouaméni en 6, hein. Parce que Oui, Tchouaméni pour lui, il bougera pas non, quoi qu'il arrive, il quoi bougera qu'il pas. arrive. Et c'est ça que Mmh. on va pas en reparler, mais voilà, parce que Tchouaméni, on peut encore en parler ce soir de son match. Je trouve que c'était mieux que contre la Pologne ou je sais plus bah, ces derniers matchs, quoi. Ouais, bah, en vrai, pour un peu, voilà, faire le bail, bah, je pense qu'on va parler de Tchouaméni. Moi, clairement, Tchouaméni, c'est le meilleur milieu de terrain de ce match et il est dans les 3 meilleurs. En vrai, il faut dire la Ah, c'est vérité, vrai. là, Ouais, ouais, aujourd'hui, non, mais c'est pour pour moi. ça, parce que Parce que je comptais le dire, parce qu'on l'a beaucoup allumé ces derniers temps, et c'est vrai oui, à qu'aujourd'hui, juste titre, il a fait son match. Oui, 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 à bah oui, juste bien titre. évidemment. Pourquoi? Parce que Aujourd'hui, je crois qu'il a dû voir les vidéos, Miskin. on nous a expliqué qu'il y a certains joueurs qui les regardent, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais la réalité, c'est que Heu, quand les gens ils disent que: «Ouais, non, mais Tchouaméni, vous attendez de quoi d'un 6? Ouais, mais quoi, il va pas créer le jeu». Mais si, un 6 en vrai, il est un milieu de terrain, surtout dans le football moderne. 6, 8, 10, ils sont capables. On va demander à un 10 de faire les efforts défensifs, comme un 6 de pouvoir créer le jeu. Après, tu as des 6 un peu plus, on va dire, réducteurs. Mais là, on a vu les horizontales, tu vois? Les transversales, tout ça. Ça fait du Ah, il bien. est capable. Après, je pense que c'était peut-être une consigne, un style de balancer Deschamps. sur Koundé. Ça a très bien marché. Tu vois? Même dans le jeu, on a vu faire des courses vers l'avant, mettre des frappes, montrer de la personnalité. Donc en vrai, là, il est sorti de sa boîte que oui, je reste la sentinelle juste devant Upamecano et Saliba. Il a montré, il s'est déplacé, il a fait des passes, voilà, il casse la ligne, il donne à Griezmann. Il était dans le tempo. Donc c'est ça qu'on attend aujourd'hui d'un 6 du Real Madrid. Et quand Tchouaméni fait un match comme ça, bah, personne ne va venir le toucher. Parce que c'est ça le rôle d'un milieu de terrain aujourd'hui, en vrai. Parce que surtout que tu as Non, Kanté aujourd'hui qui peut faire aussi les efforts. Donc là, tout le monde doit apporter sa touche techniquement et offensivement, tu vois. Parce que Rabiot, il défend. Kanté et Rébion, il défend. Donc Tchouaméni, son rôle un peu de compensateur, il est un peu réduit à néant. Donc il doit montrer de la personnalité. Il l'a très bien fait. Il a utilisé son jeu lent, jeu long, pardon. Il a fait des passes entre les lignes et il est allé mon aux point de abords vue de la aujourd'hui, surface pour tirer. moi, franchement, aujourd'hui, quand je regarde les matchs de l'équipe de France, pour moi, l'élément indispensable dans les 11, bon, sans compter Kylian Mbappé et tout le tralala, là, pour moi, c'est Adrien Rabiot quand même. Pas ce soir. Pas ce Non, soir, pas ce soir, mais mais je parle dans la globalité, bien évidemment. en fait, Dans l'équilibre de indispensable, Deschamps, ouais. Ouais, dans indispensable. l'équilibre. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est le box to box en vrai. C'est le seul joueur qui se projette aujourd'hui. C'est Bah, le seul c'est joueur qui ça, se et c'est aussi projette. c'est le seul que je trouve aussi très très complet au milieu de terrain qu'on a. Bon, après, oui, c'est un box-to-box, il doit être complet, mais je trouve que Adrien Rabiot, enfin, je sais pas, en fait, c'est comme un joueur, entre guillemets, je lui trouve pas de défaut pour le moment. Il a fait aucune bourde, aucune. M- Enfin, je sais pas, il Mais maîtrise son sujet, quoi. ouais, mais ce soir justement, il a été et c'est ça son défaut, Dessous. c'est que des fois il est dans Ouais, la ça. suffisance. C'est-à-dire que Mmh. par exemple les balles à une touche un peu molle qui volent un peu, tu vois, il a fait ça plusieurs fois et des passes un peu dos au but mal faites. Même s'il a un niveau moyen qui est assez élevé, mais ouais, aujourd'hui on l'a moins senti. Alors que quand on voit la Coupe du Monde ou même on voit les 2 premiers matchs à l'Euro, tu sens que le mec quand il carbure physiquement, il casse la ligne, gros volume de jeu, récupération. Mais là, aujourd'hui, il a été un peu trop réducteur, il a été un peu trop tiède dans son jeu. Donc voilà, donc c'est ça qu'on peut dire. Et bon, on a voté pour Tchouaméni. Je ne sais pas si Rabiot, on peut faire une note aussi par rapport à ça. C'est Donc réussi. là, tu as fait un petit sujet, tout ça. Je ne sais pas si tu as un dernier élément à dire. Comme ça, après, on fait passer aussi d'autres frérots. Quel Là, dernier? Tu as triché là, tu as fait 2 joueurs, c'est un Mm. normalement, mais bon, c'est pas Ouais. mal, continue. C'est pas mal. Juste un en truc vrai, global, tout ça. Après, comme ça, on fait passer les autres. non, après, ouais, franchement, juste comme, comme le poteau il a dit juste avant, ou je sais plus, mais moi je trouve que défensivement on est bien. Après, oui, on n'a pas affronté de grosses nations encore, Mm. mais je trouve que ça communique bien. Ça, surtout Koundé, je trouve Koundé vraiment très très solide. Mm. Qui les années auparavant à droite, il était pas à son meilleur niveau. On est surtout en EDF.
Mais je pense que ça a fait aussi qu'à Barcelone, il a pris cette habitude de jouer latéral droit et du coup, je trouve non, très, très solide personnellement la défense pour l'instant, hein. Je Ouais. trouve qu'en fait, le problème, on n'a pas d'équilibre. Pour moi, le problème d'équilibre, il a été réglé depuis un moment, je trouve, en fait. Et ça l'a confirmé pour moi ce soir. Ok. Problème d'équilibre, tu parles d'équilibre quoi? D'équipe tout court ou de. Non, des errements défensifs qu'on avait, par Ah exemple. oui! Ah Ouais, non, mais défensif, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un point qui défensif, c'est vrai que. ça, c'est un point que tu as raison parce que c'est vrai, on avait des incertitudes de fou. On disait que oui, Upamecano, Saliba, Konaté, Saliba qui, Didier Deschamps qui boularde Saliba à quelques semaines de l'Euro, tout ça. Donc c'est vrai que on savait pas Il y avait comment ça beaucoup allait se passer. Au d'incertitudes, ouais. final, ils ont trouvé un socle. Voilà. Au final, là, on est passé au premier match où tu avais Saliba et Upamecano qui se marchaient sur les pieds à une défense hyper complémentaire. Il se congratule à chaque action. Hernandez, il progresse défensivement. Koundé, il fait une compétition top. Donc oui, c'est vrai que le secteur défensif est vraiment top pour l'équipe de France. Et comme je l'ai dit, avec l'équipe de France, quand tu es bien défensivement, souvent ça va loin. Donc c'est ça. Donc non, en tout cas, Djibala, bien vu, t'as d'être ça. Désolé, hein, j'aurais bien aimé, là je fais un peu le policier et tout ça, parce qu'il y a d'autres bouts qui passent. Mais n'hésite Non, pas de surtout souci, les pas, gars, tranquille. c'est Franchement, en tout la cas, famille en tout cas. continuez. Vous gérez Merci. les lives. Moi, je kiffe, les gars. En tout cas, Merci en tout cas, voilà. ça fait plaisir. Hein, C'est Bon pas désolé. mal, courage, les gars, pour la Bien vu. suite. Merci. parlé Bon de tous les courage pour la Parisiens. suite, hein. Merci. Merci en tout cas. Merci. Zahir Emery, t'as d'être ça. T'as d'être ça. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un là un peu. Le micro bug un peu. Le micro de qui? Le mien ou celui de Kada? Le sien, moi le mien, je sais qu'il bug ce soir, là. Je sais pas pourquoi. Ça bug malheureusement, Et j'ai essayé de merci débrancher. Loussig de remercier les gens qui passent. Ça, c'est pas J'ai essayé mal de ça. débrancher 2-3 fois, j'ai pas réussi. Mais Ouais, il reste quelqu'un là. Ouais, alors on va le faire passer. Ah, vous le connaissez, ah, tous. Qu'est-ce que ah. c'est? Par le chat, tac. S'il est là, hein. J'espère qu'il est là. Je sais pas s'il nous entend. Bonsoir. Bonsoir. Qui Bonsoir. est-ce? Bonsoir. Il commence. Euh, Ah, Vous c'est m'entendez là? toi. Ouais, on t'entend C'est bien, on ça. t'entend bien. Le Vas-y. grand, le petit frère de Samuel Eto'o. Bonsoir vieux. Allez, Tu fais D'accord. bonsoir. comment? Non? Et Comment tu veux être sérieux avec des gens comme ça? Ça fait non, longtemps qu'on t'a pas bonsoir, entendu là. bonsoir. Tu nous connais, Praski là. arrête de faire le Praski, timide là. Real Madrid ou Chema, hein, pour le nouveau nom. Voilà. Toi, tu connais la maison. Va droit au but. Voilà. Allez. Dis-nous tout, Praski, c'est comment là? Ah, c'est ça, c'est ça. Attendez, juste carrément en balle. Vraiment en balle, je sors un truc dans. Prendre les écouteurs parce que je sais pas pourquoi ça me met en mode téléphone. Tu vois? Préparateur physique, il aime pas prêt. Comment? Non, Praski. Praski. Et Praski. C'est le direct, c'est le direct du direct. ouais, c'est bon, c'est carré. C'est Là, on carré, vous t'entend m'entendez? mieux. C'est bon, c'est carré. Allez, let's go. Prends ta voix d'antagoniste, ça t'a dit. Ok, Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. vas-y. Tu veux parler de Commençons, qui? commençons. Tu veux parler de qui? Du joueur camerounais? Non? Pas on sait jamais, tu veux parler de lui? Tu veux Non, parler on- de qui? Je me Il y en a deux, il y en a trois même dans l'équipe. Faut faire 3, attention. vas-y. parler. Dites-moi, hein. Vas-y, on t'écoute, hein. On Vas-y, on t'écoute, hein. t'entend. Bon, je me représente, hein. Votre antagoniste préféré. Hein. Vas-y. J'ai- non, plus sérieusement, ce soir, je vais pas venir en mode freestyle. Au début, je voulais parler de Saliba. Je vois Gocho, il aime bien me devancer. Comme Ah. Gocho, il joue contre moi en ce moment. Il aime bien un peu me devancer. Mais c'est pas grave. Gocho, va te faire foutre. Voilà. Désolé pour le spoiler Oh, mot. doucement. Mais ouais, non, moi je pense que c'est important de rendre des fois à César ce qui appartient à César. Saliba, pour moi, il a été trop saboté par Deschamps. Je sais on a déjà parlé avant Ouais. pendant une longue fois, mais faire ce qu'il fait, moi je trouve, hein, faire ce qu'il fait à son âge, parler comme il parle, assumer et avoir ce niveau-là aujourd'hui en sélection nationale à l'Euro, pour moi, c'est très fort. Je pense que les gens, ils banalisent un peu ça. Le mec, il arrive comme ça à l'Euro, de base, il joue même pas, il était même pas dans l'équipe, hein. Il l'a mis titulaire, comme ça, dès le premier match de l'Euro, il s'est imposé. Et au final, c'est que moi, j'étais pas trop d'accord avec ce que le frérot il a dit en tout premier, parce que je trouve que justement, moi qui suis très critique de l'équipe de France, je trouve que pour le coup, la défense, c'est la seule chose sur laquelle je peux dire que je suis très étonné. Mais de tous les joueurs, hein. Moi, c'est pas que là, je parle de Saliba, mais quand je prends Saliba, Hernandez, même Koundé. Upamecano et surtout Koundé, je prends les quatre. Pour moi, c'est peut-être la meilleure défense de l'Euro. Pour moi, c'est peut-être la meilleure défense de l'Euro. Après, ce qui dérange avec la France, c'est le reste. C'est le reste, c'est ce qu'il y a Mm. devant. Parce qu'on sait que quand le niveau il va monter, qu'est-ce qu'ils vont donner? Mais concrètement, avec cette défense, en vrai,
T'as l'impression que rien ne peut t'arriver. Avec ça, plus un surplus de chance. Donc franchement, si on parle juste de la défense, la France, elle a rien à changer. Non, non, non. Je vais juste pas Vas-y. je vais juste commencer par Saliba, hein. Mhm. Mais après, Vas-y. je vais quand même enchaîner sur un frérot du milieu de terrain. Moi, j'avoue, pour une fois, je vais pas être d'accord un petit peu avec les analyses et tout, mais peut-être que c'est un peu dur. Moi, Vas-y. le frérot Tchouaméni, tout le monde sait, hein, c'est le Zankou du Cameroun, il n'y Ouais, a pas de bien souci. sûr. Ouais, Mais, ouais. mais le frérot Tchouaméni, moi, personnellement, le match que j'ai vu, il a été bon dans la récupération et tout, etc. Mais en fait, la plupart du temps, quand la France avait le ballon, avait besoin de faire le jeu, moi, sur les phases où j'attendais justement Tchouaméni passer des lignes parce que les autres à côté ne le faisaient pas, et parce que moi, personnellement, je ne vais pas attendre de Rabiot d'aller casser une ligne parce qu'on dirait il a pas envie. Mais bon, tranquille, je vais pas l'attaquer lui. Et Kanté, il aime trop faire le gentil. Il est là, il arrive dans la surface, il se retourne, il repart en arrière. Bah, malheureusement, sur les vrais trucs où j'attendais Tchouaméni pour vraiment progresser, faire progresser ses actions, il n'était pas là. Tu vois. Donc, j'ai vu, moi, très honnêtement, j'ai été étonné hein, de voir tous les commentaires de l'équipe, même les pages du RAL, mettre Tchouaméni match exceptionnel, match de maestro, de patron, etc. Moi, personnellement, j'ai été étonné. Ah bon? Parce que ce que je l'ai vu, ouais, franchement, je te dis la vérité, hein. Moi, j'ai vu plein ces, ces pétards qui partaient dans l'espace, là, ces trucs. Après, oui, Ah, les si frappes on, non cadrées, si, oui, ouais. si on parle juste de la base footballistique, récupération, ok, mais soyons honnêtes, sur un match comme ça, le milieu la, de la Belgique, est-ce que tu peux vraiment prendre ça? En fait, ok, j'entends, on peut compter le nombre de récupérations de balles et tout, etc., mais on va pas se mentir, c'était pas un milieu de masterclass en face. On n'a pas joué contre le milieu de City. Ouais, mais bon, Donc, il est-ce faut que le je peux, faire, hein. est-ce que je peux- ouais, mais est-ce que je peux vraiment prendre ça et dire que Tchouaméni il a fait un match référence? Non, s'il avait fait ce match-là, là, comme Kanté l'avait fait sur le premier match, bon, il n'était pas là. Il n'était pas là, Tchouaméni. Mais si Tchouaméni il avait fait un match du même délire, comme Kanté l'avait fait sur le premier match, là, quand il sauvait la France, je sais pas combien de fois, là, j'aurais dit oui. Parce que le reste, ça suffit plus. Mais pour moi, dans un match en fait où tu domines à ce point-là, bah justement, on attend plus. Tu vois. Et moi, justement, ce que j'aurais plus attendu pour moi d'un Tchouaméni, c'est qu'il prenne ses responsabilités. Justement, il casse ses lignes, notamment quand il fallait le faire. Après, tant mieux, hein, on a fini par gagner et tout. Il n'y a pas de galère. Mais moi, personnellement, j'avoue, j'étais plutôt étonné par tout ce que j'ai vu au niveau des Bah, analyses. Mais peut-être que c'est moi qui suis trop dur. Hein. Peut-être que Peut-être, c'est bah, moi qui suis je trop sais dur. pas ouais, pourquoi je tu es pense que c'est étonné. trop En dur. fait, sur les Tchouaméni, quand on l'a vu sur les grandes compétitions, c'est vrai que c'est l'un de ses matchs les plus accomplis, hein. Parce Mm, que l'Angleterre, c'est un faux semblant, il y a pas de but. Mais là, c'est comment on appelle ça? Dans l'activité. mm, En vrai, j'ai jamais vu aussi actif. À un moment, il était même sur le côté droit, on dirait il allait mm. dribbler, centrer. Bah, même Genre, il gratte un corner comme Tchouaméni, ça, hein. Il en gratte un équipe de corner comme ça. France, sur sur ces matchs-là importants, sur les grandes compétitions, c'est peut-être son meilleur match, sans Pogba à côté, hein. C'est peut-être son meilleur match en vrai, hein. C'est pour ça que tu as vu autant de trucs positifs. Et Parce que pourquoi? Ouais, mais d'habitude, ça, il est plus dans un fauteuil, tu vois? Plus comme au Real un peu: «Ouais, je suis bien entouré. mm. Allez, je fais mon truc, contrôle pas, je prends pas trop de risques, c'est Ouais, tranquille». moi, Là, je il y suis a eu un d'accord avec dépassement de ça, hein. fonction, hein. Il y a eu un petit Je suis dépassement d'accord, de je, fonction et en je vrai, suis si d'accord si avec le. si Vas-y. si il fait ce ma il continue à faire ces matchs-là jusqu'au bout, pour moi, il aura même réussi son Euro, hein. Si on prend le Tchouaméni qu'on a connu à la coupe du Mm. monde, bah, Ouais, il est au-dessus. Tu déjà, vois, il est c'est vrai. au-dessus en vrai. Sur ce match-là, en Après, je vois ce effet, que tu veux c'est vrai. dire. C'est la Belgique en face, et cetera, mais je Mm. suis obligé de lui Et, donner, hein, des pièces pour son match. On et est il faut le obligé, faire, et il faut le faire. Et juste un phrase qu'après, je te obligé, hein. laisse tout ça. Juste, hein, 90 minutes, 92% de précision de passe, Oui, 89 oui, passes réussies, 27 passes, hein, dans le dernier tiers. Et je sais, C'est-à-dire mais qu'il était quand même dans la surface. les stats Il que j'ai était quand vues. même dans la surface. 3 occasions créées. 2 duels gagnés, 2 interceptions, 5 récupérations. Et ça qu'on demande à un milieu de terrain. Après, c'est vrai que oui, tu es dans la même trame que Sana, oui, c'est la Belgique, faut pas dévoiler, mais c'est ça qu'on demande à un milieu de terrain pour moi en vrai. C'est ça la réalité. Tu vois, après, peut-être tu aurais voulu qu'il fasse plus, mais par exemple, on peut parler de Kanté qui était en dessous, Rabiot qui était en dessous. Là, Tchouaméni, il est ressorti. Peut-être qu'il a senti Ah, sur mais le terrain. moi, je suis d'accord, hein, mais Il, il a, je suis il a, d'accord, mais. Ah, je t'écoute. Et après, là, du coup, le retour qu'il a fait sur Lukaku vers la 110e minute, les gars, ça n'a pas été qu'une perf offensive. Oui, bien sûr, mais ça que j'ai noté les récupérations et les interceptions. C'est-à-dire que même défensivement, il a été là aussi. Et c'est ça qu'on lui demande dans le terrain, surtout un milieu de terrain moderne. Il a vu que Kanté et Rabiot étaient moins bons. Il a augmenté son niveau de jeu, il a monté de la personnalité dans les deux zones, offensive et défensivement. Donc moi, en tout cas, Tchouaméni, ce soir, c'était pas mal. Ils l'ont mis combien d'ailleurs, Kana? Ils ont mis 9, hein. Ils ont mis 8 ou 9. Moi, j'ai vu un.
J'ai Ah, vu, tout à l'heure, les j'ai vu notes une là, page. c'était 7. Ah, Moi 7. j'avais une page, mais c'était pas l'équipe et tout, mais j'avais une page où il Non, mettait non, une parce note. que non, pas parce qu'en même temps, quand on parle, on met Oh, les dans le notes en chat. même Ah, temps. l'équipe, Ouais. j'ai pas vu, il met combien. Mais je sais que dans le chat, L'équipe, ça à met voir un 7. peu. Moi, j'ai quoi en bas Eurosport, je crois, ils l'ont mis combien? Ils l'ont mis 7 sur Eurosport. Mais toi, vas-y, Fraski, tu lui mets combien alors? Moi, honnêtement, ouais, moi, je lui mets un. Moi, franchement, je lui mets un. Ouais, faut être honnête, je lui mets un bon 7 mais vraiment pas plus. Genre, je suis Ah, 7, Parce je que, suis à la wesh. limite du 6,5. Mais c'est c'est déjà que beaucoup. 7 en équipe de France, Tchouaméni, il faut lui mettre. Hein. Ouais, c'est Oui, mais c'est ça. ça, les gars. Faut lui Non, mais mettre. ça, les gars, parce que moi, là, je compare Tchouaméni par rapport au contexte. Genre, je compare pas par rapport à l'historique. Là, je parle juste de ce match à l'instant T. Ouais, mais même sur le match, Bien hein. sûr que d'habitude, il fout la merde. Genre, si je dois juste comparer par rapport à ça, à ce moment-là, ouais, Colomani, il a fait le meilleur match de sa vie, tu vois. Oui, Mm. je vois. Ouais, donc En c'est vrai, ça. mais moi, mais c'est vrai que je pense que ça doit peut-être être une impression personnelle, mais je trouve que moi, en tout cas, au visuel, en tout cas, peut-être au moins les 60-70 premières minutes, moi, en tout cas, à chaque fois que je le voyais, j'attendais plus. Mais surtout, je pense que ça joue le fait que les deux autres milieux, ils sont en dessous. Mais du coup, peut-être que indirectement, j'attends encore plus que lui. J'attends encore plus de lui que ce que je devrais demander, tu vois. C'est possible, hein. C'est Non, ok. possible. Mais après, ça c'est aussi quelque chose qui est très dommage en équipe de France et qui me fait dire que quand on va jouer contre les vrais équipes, ça va mal se passer. Pour le coup, bon, après, je vais finir ça et après, je vais vous laisser. C'est que on a toujours l'impression, en fait, il y a toujours un milieu sur les trois. Et en fait, pour qu'il y ait un milieu qui ressorte, il faut que les autres soient nuls. En fait, depuis le premier match, c'est comme ça. Bah, en fait, Quand sur tu les avais un premiers match où matchs, tu avais un ballon. Ouais. t'avais Kanté et Rabiot, excuse-moi, mais c'est vrai que dans l'idée, je vois ce que tu veux dire. C'est toujours un qui ressort et pas les. En tout cas, c'est pas les trois en même temps. Soit c'en est deux, soit c'est un et demi, soit c'est un, mais c'est pas les trois. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Parce que si tu joues contre une équipe qui joue au ballon, on sait très bien que ça finit mal. Ça finit, ça peut finir très très mal. Après, en Quand, quart, je vois le pas. Portugal joue pas au ballon, donc ça va. Non, mais moi, je parle pas du Portugal, là. Moi, je me projette sur la suite. Enfin, Encore, je sur la parle demi. des équipes. Ouais, je parle des équipes en général. Parce que, comme je dis, hein, c'est bien, enfin, l'Euro, faut avancer, etc. Mais le but, c'est pas d'arriver en demi-finale et de manger 3-4-0. Ah, Enfin, contre l'Espagne. que ce Ah, soit l'Espagne ou l'Allemagne, le but, c'est pas de finir comme ça. grave. Et Rassure-toi, il n'y si, aura pas ce scénario. et pour moi, hein, si ça continue comme ça, avec le niveau qu'ont justement les milieux de ces équipes-là, si ça continue comme ça, pour moi, hein, s'il continue comme ça va très mal se finir. Bien qu'il y ait une très bonne défense parce qu'en fait, au final, si tu as une attaque inefficace comme ça et que tu joues face à une équipe qui domine vraiment, qui a des occasions, tôt ou tard, ça va craquer la défense. Et à partir du moment où tu craques un but, il va falloir commencer à s'exposer. Et quand les Hernandez et tout, ils vont commencer à monter, si Mbappé ne marque pas directement, ça peut faire très très mal, hein, quand on connaît les attaquants, notamment les ailiers de ces équipes-là, hein, que je parle de l'Allemagne ou l'Allemagne, l'Espagne. Après, le Portugal, oui. Le Portugal, c'est bien parce que le Portugal, ils ont des carences aussi. Maintenant, si on se projette un peu plus sur les vraies équipes, on va dire les vrais favoris De que l'Euro. la France pourrait potentiellement affronter en demi, s'ils ne règlent pas ces problèmes de milieu de terrain, ça peut, pour moi, hein, après c'est mon avis personnel, mais ça peut très mal se finir. Ah non, on Comme va on a vu voir. des équipes se faire gifler dans l'histoire, hein. Après, voilà, je peux me tromper, encore une fois. C'est-à-dire, Ah là, non, en tout- toi, à l'heure actuelle, là, vas-y, projetons-nous. Espagne-France, tu vois combien? Juste comme ça, toi qui es un grand parieur. Vas-y, dis-nous. Juste comme ça. Non, Théma, tu dis quoi? Ouais, Non, bon. quoi? Qui est un Il y a grand marqué coach, je me quoi? suis trompé de mot. Grand coach Non, sportif, hein, prenez son contact Ouais. si vous il y avez a marqué besoin. quoi en dessous? Il y a marqué Chema ou il y a marqué ND? Pas de but. Ah. Non, mais tu vois combien en vrai? Parce que je sais qu'il y a cet Non, élément où honnêtement, l'Espagne, ça a l'air ouais. d'être l'ogre, et la France, c'est pas une équipe finie, on dirait aujourd'hui. Mais Ouais, tu vois combien? l'Espagne, ils prendront un but, mais ils en mettront trois, je pense. Trois. Là, à 3? 3-1. Ouais. Pour moi, si tu mets France aujourd'hui, France-Espagne, il y a 3-1 pour l'Espagne. Ouais, ouais, ça peut être tenable avec ce qu'on a vu, oui, ça. Ouais, c'est pas déconnant, mais bon. Je vois pas l'équipe de France prendre 3 buts, mais ok, on retient. On verra. Moi, encore une Non, fois, je bien suis sûr. sincère, hein. J'espère me tromper. Et comme on dit, j'espère me tromper, hein. Mais quand tu vois juste un mec comme Rodri, ce qu'il peut faire sur un match, les gars, juste Tchouaméni, ça va pas suffire, hein. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper. Après, hein, Tchouaméni, il est passé, et Rodri, hein, il est pas passé en LDC. Mais bon, je vois ce que tu veux dire, je vois très bien. Je vois très Ouais, bien. tu sais très bien qu'il y a un autre contexte autour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, merci Prasco, t'as quoi? T'as un Mais bon, dernier mot, un voilà. truc, hein? Pff, non, moi, j'ai pas d'autres éléments à part que. Bonne chance, on attend le voyage au Congo, hein.
Lâche On ça. rigole, tout On ça. verra, on verra. C'est rien, ça. Ça, c'est une question de temps. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah ouais? Vas-y, bah, Congo, après on fera un tour au Cameroun alors. Voilà, c'est Et ça. je En serai plus, c'est là, à je côté. serai C'est là, pas Avec, très loin, en vrai. avec plaisir. Avec je serai plaisir. là, je serai là, je vais mettre un mot de l'Algérie, histoire de on sera là, Et on sera Mali. là. C'est toi l'antagoniste, en fait. J'ai capté, c'est bon. Non, non. En tout cas, merci Fraski, merci, hein, merci à tous ceux qui sont passés, vous Merci. avez d'être ça. Merci, les gars. Merci vieux, allez, fais Vas-y. ça bien. Aïe, aïe, aïe. Merci, hein, merci à tous les passages. Ah, merci. Merci les refs. Après, je sais plus qui mettait Wallace, ouais, on peut noter les passages. Bon, on l'a pas fait, mais Ouais, non, c'était hein, à Creed. Ouais, normalement, on devrait faire ça, en gros, pour on gagner un pourrait le peu faire, des mais là, il y a pas eu points. le temps, hein, Ouais, ouais, c'est vrai. on On s'est bien essaiera de ficelé, faire ils ont ça, bien ouais. enchaîné, merci à eux. Ouais. Merci à eux. Voilà, non, on prend pour parler un peu globalement de l'équipe de France. Bah, moi, je pense que tout le monde a souligné, oui, le secteur défensif est très, très fort. Bon, on a parlé de Saliba, même Upamecano. Upamecano, je trouve qu'il a été bon dans la couverture. Je sentais que là, même ses relances étaient appuyées, étaient confiantes. Tu vois, il était dans la confiance. Il était sûr. On l'a vu faire un peu même quelques dédoublements, tout ça. Donc, en tout cas, euh, voilà, bravo à la défense. Théo Hernandez, moi, il est toujours bousillé sur son incapacité à défendre. Je trouve que dans cette compétition et sur ce match-là, il a bien défendu. Malheureusement, il a toujours une erreur d'inattention qui peut être fatale. Pour le moment, ça ne coûte pas, mais il faut faire attention. Mais sinon, je trouve que c'est quand même très fort parce que pour moi, c'est ça la base de son poste, c'est de savoir être défenseur, défensif, battre son vis-à-vis sur l'intelligence défensive, sur le duel, sur la puissance qu'il a. Et pour le moment, franchement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Et offensivement, limite même offensivement, il est moins efficace que d'habitude. Mais moi, je préfère ce Théo Hernandez-là parce qu'avec un Théo Hernandez comme ça, je sais que tu peux aller loin. Donc après, je ne sais pas si on peut noter Théo Hernandez sur ce match-là. Comme ça, après, on bascule sur Koundé et on monte un peu sur les autres milieux de terrain, même si on en a déjà noté 2 sur 3. Ah, parce que Théma, ça là, c'est la Coupe du Monde, on a vu des situations similaires, c'était un penalty, hein, mais bon. Il est très bien revenu sur Carrasco, hein. Très bon retour, parfait. Voilà, c'est ça. Merci, merci Théo. Merci, c'est ça qu'on veut. Après, Ah, ouais, c'est vrai qu'offensivement, ouais, ça, tu sens il y a eu des consignes de Deschamps, je pense, hein, aussi dans ce sens-là. Et oui, il oui, sait je pense. il y a Voilà. Ferland derrière, et vu que là, Deschamps, il s'est permis quand même de mettre Griezmann sur le côté, tout le monde peut Ouais, sauter en vrai, à part Mbappé. mm. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, Onana, là, désolé, fin de frappe, on est plus sur la Belgique, hein. La Belgique, déjà, on a passé. Là, on est sur la France. Et oui, c'est vrai que oui, je pense qu'il y a cette pression-là, Ferland Mendy. Je pense que Deschamps l'a fait comprendre qu'il doit être aussi sur cet aspect-là défenseur. Et il le fait très bien. Et même le retour sur Carrasco, ouais, c'est un but. Tu vois qu'il a mûri. Peut-être l'action avec Saka, il est naïf. Ou je ne sais plus c'est quelle action il provoque le penalty. Là, tu vois que il a quand même progressé sur l'aspect défensif parce qu'en soi, il est rapide, il est puissant. Donc, si il s'ajuste avec l'intelligence défensive, bah oui, il fait partie des meilleurs défenseurs gauche du monde. Et là, il est en train de le montrer. C'est, c'est comme ça que tu peux être l'un des meilleurs défenseurs gauche du monde. Donc là, sur l'aspect défensif, sur cette compétition, il n'y a rien à dire. En vrai, que ce soit dans l'intelligence, dans la grinta, dans l'idée de défendre, parfait. Donc, il y a le sondage, hein, si vous voulez voilà, voter pour la note de Théo Hernandez ce soir hein, contre la Belgique. Il s'appelle Théo, c'est sûr, il est fort au foot. De bons raccourcis, hein, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, merci. Quoi, qui Théo Welcott. Quoi. Non, mais il parle de lui-même, presque. Ouais, je sais, je sais. Et après, en vrai, il n'y a pas beaucoup de Théo, hein. Théo Bogonda. C'est rare, ouais, au final, c'est des bons joueurs. Ouais. Théo Bogonda, des trucs même. Et il fait aussi un gros retour vers la 20e, non. Ouais, aussi, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et à Crédit, je pense, avec cet euro, Théo va grandir davantage. Bah oui, c'est ça, en vrai. C'est une bonne expérience pour lui car il dénature son jeu. Oui, il est plus bon défensivement qu'offensivement. Et moi, il me fait mentir parce que j'ai l'impression que ce genre de profil-là se caricature. Peut-être Deschamps, peut-être la peur de Ferland Mendy, mais là, sur l'aspect défensif, il me convainc complètement. Donc, Ça lui a c'est mis pas 7. ouais, c'est pas Il lui a mal. mis 7 Théo. Et il y a un Belge.
pas mérité votre victoire les Français, vive la Belgique. Ouais, bah oui, ça doit être ça. Bravo, hein. J'espère que tu Ça as bien doit célébré la la défaite, ouais. je sais pas, peut-être tu es allé à Matongué ou célébrer, mais bon, force à toi, Heu Eusebius. heu du coup, Upamecano, on l'a noté, on le note rapidement, on en a parlé un peu. Après, on va sur, l'homme du match. Upamecano, on peut le noter, oui. Ouais. Oui, oui. On peut, hein, Du coup, il y a là, eu tu des en mode compo un peu, là? non, non, sur le Ah OK. freestyle. Ah J'ai OK. pas eu le temps de faire une compo sur le côté. Non, 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 c'est juste pour savoir, un peu pour illustrer, mais bon, pour le moment, de ce que je vois, on se rapproche un peu de ce qui a été fait par le Par Eurosport l'équipe, pour ouais. le moment. Heu, non, Upamecano, moi, franchement, je l'ai trouvé aussi solide, hein. Il avait aussi un autre client, un peu plus véloce, tout ça, qu'Openda. Il a éteint assez rapidement et en vrai, on l'a senti confiant, on l'a senti rugueux, même dans les couvertures de Koundé par moment. Donc pour moi, c'est impec et là, on voit vraiment la complémentarité des profils et de la défense entre Upamecano et Saliba, tu vois? Donc comme quoi, tout le monde on était tous sûrs que ouais, Konaté, Upamecano, c'est bon, c'est pour la vie et il a suffi, de méforme de Konaté par rapport à des blessures et et ça fait qu'aujourd'hui, ouais, c'est une charnière très complémentaire et qui fait le taf, hein, en vrai. Je sais pas ce qu'il lui dit Deschamps. C'est quoi, il lui dit quoi à l'oreille pour qu'il arrive à se concentrer en équipe de France? Et au Bayern, hein, son slip, il est rempli, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, c'est quand on a vu ses matchs, tu comprenais pourquoi il ne jouait pas. Là, tu te Deschamps, ouais, coup de poker, hein, fallait peut-être même, mettre un Konaté ou un Pavard et franchement, ouais, c'est incroyable, incroyable donc ouais, Upamecano pour l'instant, merci à Ap lui, hein. Sur les matchs d'équipe de France, si on prend Euro et coupe du monde, c'est l'un des plus réguliers. Il est dans les 3-4 les plus réguliers sur les 2 compétitions, hein, à cheval sur 1 an et demi. Bravo. Après Lukaku lui a donné beaucoup de gaz. C'est un grand mot. Lukaku, faut le tenir physiquement, c'est une mmh, galère à prendre. C'est pas si simple que ça, hein. Et en vrai, il fait mmh, ses matchs, hein. bien Et sûr. surtout, hein, avec la fin de saison qu'il fait, Ouais, c'est c'est le vrai. c'est l'un des mecs qui devait même pas être dans la liste. Mmh, En vrai, il le prend parce que c'est l'esprit de groupe, mais il devait même pas être là. C'est un mec, tu peux le laisser de côté, tu prends quelqu'un d'autre, mmh. tu vois? Un battu, tu prends comment il s'appelle? Un Lukeba, ou je sais pas, quelqu'un d'autre, tu vois? Ou ceux de, hein, Disasi ou peu importe. Des mecs qui jouaient en tout cas en fin de saison. Après, je suis d'accord avec Fan de Frappe. Je pense que Upamecano se sent bien avec Didier Deschamps. Oui, ça, c'est sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif, à la confiance. Ça, c'est vrai. Donc, il le rassure et lui-même, il l'a dit. Et oui, c'est vrai qu'au final, avec une fin de saison assez complexe, il a su quand même très vite se rehausser au niveau international d'un euro. Donc, en vrai, c'est très respectable. Après, c'est vrai que la donnée, tu vois, une compétition et une continuité de club aussi, c'est différent, en vrai. Lukaku, si c'est pas le plus grand poissard du monde, on n'a pas le même discours. Oh! Ah. Mais au final, c'est Non tu mais c'est on peut pas en fait quand tu es un attaquant, tu peux pas parler de poissard, ouais, Stradri. Là, il y a un Belge parmi nous là, il va te dire parce que c'est de la poisse. Contre la carrément. Croatie en coupe du monde, c'est de la poisse. Si tu Ah un ouais. attaquant, c'est ton job de marquer, tu marques pas, tu as raté ton Non, match. c'est une Donc là, il dinguerie a de dire raté que c'est son de la euro, poisse, tu vois? vraiment. 0 Donc but. après en vrai, dans un football sans VAR, on aurait pu dire: «Ah pourquoi pas les arbitres». Là, il y a la VAR là, c'est mort. Donc ces Mmh. 3 buts, ils ont été, hein, invalidés. Il rate son euro. C'est, hein, il y a plus de poisse. Hein, si on parle de poisse, hein, Bentner, c'est le meilleur attaquant du monde. Lui aussi, c'était un Laisse poissard à tomber frère, Arsenal, tu vois? Morata aussi. Tu des En mecs vrai. comme ça, des poissards, des Brendao, peu importe, mais donc ouais, ouais, le truc de poisse sur un attaquant, moi je le prends pas, ce trad et dans le football en général, non, le football c'est méchant, c'est Et dur, on voit le factuel, on voit ce qu'on vit, et on voit le résultat à la fin, tu vois? et surtout pour un attaquant de cette expérience de haut Surtout lui niveau, en vrai. en vrai. Ah ouais, c'est pas un jeune. Encore on parle de Sesco, de Openda, pourquoi pas. Mmh. Là, on parle de le Romelu Lukaku, c'est plus un psy, donc pas lui, hein. Pas lui et tu dit quoi? Non, mais à 7 € les buts annulés qu'il a, c'est une folie. Oui, bah, après je pense même lui mentalement ça doit le tuer. Ça doit lui peser, ça doit être compliqué, ça doit être lourd. Mais la finalité, c'est que il a pas réussi son euro, tout simplement.
Voilà ce qu'on va retenir, hein. On va pas retenir les buts annulés, dans 10 ans. Tu vas te dire: «Ah Lukaku, Euro 2024». Tu vas dire quoi? KO, c'est tout, hein. La France l'ont bouclé, il s'est fait boucler à droite à gauche, c'est tout, il a pas marqué. Mmh. Ça va être ça le Heu, résumé, Stradré. donc Upamecano, si j'ai bien compris, on l'a mis 6. Eurosport l'a mis 7. Bon, on peut parler de l'homme du match, bien, du meilleur défenseur droit peut-être de la compétition, sans doute, Jules Koundé. Jules Koundé, on était tous d'accord sur le fait que, bah, défensivement, c'est très, très fort. On sent qu'il est dans l'impact, dans le duel, il est rugueux, il est fort, il est costaud. Malheureusement, notamment le match contre la Pologne, techniquement, c'était compliqué, surtout au niveau des centres. Je ne sais pas s'il a entendu notre vidéo, mais il a tout changé. Là, on a vu des centres, je ne sais pas si c'était Arnold, si c'était Beckham, il a fait des centres de fou et même dans l'animation offensive, c'est-à-dire qu'il était très haut. Il était très haut, même voire plus haut que les attaquants. Il enchaînait, il dédoublait, hein, il tentait de faire des petites combinaisons et même si tu sens que oui, il n'a pas la technique, voilà, d'un Daniel Alves, mais voilà, il essayait d'être dans le jeu, dans le tempo et c'est comme ça que que, hem, que voilà, qu'il a fait les choses, en vrai et en vrai, même si on dit que oui, Doku, non, Doku, il fait partie des ailiers les plus remuants. C'est l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Même dans cet Euro, c'était le meilleur dribbleur selon les statistiques. Donc à partir de là, il fallait le bloquer et il a donné aucune chance, aucun moyen à Doku de s'exprimer. C'est ça, parce qu'il était toujours bien placé. Quand il était dans le 1 contre 1, il était dur sur lui et voilà. Donc en tout cas, bravo à Jules Koundé et très grosse compétition et comme quoi l'idée de: «Non, il joue pas à son poste. Non, lui c'est ça, lui c'est ci». Ça reste un joueur professionnel, même des joueurs qui ont pas été pros on peut évoluer à plusieurs postes. Donc au final, oui, c'est pas son dada, c'est pas le poste qu'il aime, mais il est sur le terrain, il est en équipe de France. Deschamps lui donne cette mission et là, il est en train, d'y répondre et même je pense qu'au Barça aussi, il aura de fortes chances d'être utilisé à ce poste-là. Donc il est en train de se compléter, d'apporter, voilà, de nouveaux éléments à son jeu offensivement et il montre que oui, il peut être vraiment très fort défensivement, face, aux grands joueurs. Et aujourd'hui, on me parle de Leao, de ce que j'ai vu. Franchement, je suis serein. Je sais qu'il va tenir le duel. Et en plus, en cas de galère, tu peux avoir un Griezmann, tu peux avoir un, Un un Kanté, ouais. Kanté aussi qui le supplée. Donc, rien à dire. Si, si, bah, ouais, là, cette fois-ci, il a fait quoi? 5 centres, il y a eu 3 qui ont trouvé preneur, ouais. Par rapport à ses matchs précédents, c'est un 2 salles, 2 images, 2 ambiances, donc ouais, bravo à lui, hein. Après, c'est bien que tu vois qu'il monte en puissance, on va dire, petit à petit. Hein, Mmh, là, il fait un très bon 8e. Il était disponible parce qu'on se demandait qui allait animer avec côté droit. mmh, Finalement, il l'a animé à sa manière, hein, en faisant des centres. mmh. Griezmann, il repiquait dans l'axe. Tchouaméni lui a envoyé des transversales. Donc bravo, franchement, hein. Il y a rien à lui dire sur ce match-là et ouais, c'est plus Léo qui hein, dit à Léo de se préparer. Je pense que c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là sur le quart de finale qui arrive, ouais. Et Stradré l'a dit, pourtant, Doku, il a fait que de provoquer tout le match. Jamais il s'est Voilà. reposé et Koundé a jamais craqué tout en apportant offensivement. Et effectivement, parce qu'il a reçu plus de centres que Dembélé depuis qu'il est arrivé en équipe de France. Sur ce match-là, oui. Ah ouais. Donc bon, hein, bravo pour les prises de position politiques, hein, bravo pour le match, hein. On dira pas bravo pour les talons, mais sur le football, bravo, Jules Koundé. Merci beaucoup. Et bienvenue, tu un nom compliqué, désolé, mais Ish, bienvenue. bienvenue Ish. Du coup, ouais, Tchouaméni, on a noté. Rabiot, on a noté. N'Golo Kanté, rapidement, on note. Théo, Heu, faire une note, ouais. moi, franchement, Kanté, quand il a eu le ballon, il a été bon. Il a eu les bonnes orientations, il a fait des petites passes, tout ça, mais je trouve qu'il s'est caché. Je trouve qu'il s'est caché. Je le voulais peut-être, plus être sur l'animation sur le côté droit. Ouais, il était discret, il a été timide, mais quand il a eu le ballon, il a fait les bons choix globalement. Donc oui, je pense que vous pouvez noter. Moi, je le mets un 5 et c'est vrai que par moments, ouais, il était un peu, impression, on dirait il était un peu mal à l'aise et voilà quoi, donc c'est ça, hein. Ça fait 2 matchs, il est en galère. Ah, peut-être est-ce qu'il a le contre-coup aussi de ses grosses performances?
Mais il a un niveau moins très élevé, mais c'est vrai que là, dans les, dans les plus grands instants, on aura besoin aussi de, de N'Golo Kanté, en forme comme on l'a vu sur les premiers matchs de poule. Après ça peut être un contre-coup, hein. Contre-coup, c'était pas un mec qui était programmé. Donc voilà, ça montre que, ouais, ça reste un être humain. Être humain, voilà et on jusqu'en quart, il soit plus actif. Mais ouais, il était beaucoup plus en galère que sur, ses 3 premiers matchs. Après Sradri, il dit: «L'impression qu'il commence à être cramé, il a pas la caisse pour enchaîner les matchs, il a beaucoup récupéré de ballons et il était très lent pour se retourner quand il recevait dans les pieds». Ça, c'est vrai. Même si tu as l'expérience, il arrivait à se sortir de certaines situations, à bonifier certains éléments, mais c'est vrai que l'impression que tu décris, elle est assez juste, pour moi. Après, il y a Akrid, il dit: «Si on voit moins Kanté, ça montre qu'autour de lui, ça se réveille aussi?» Non, je suis pas d'accord. Tchouaméni, oui, mais pas Rabiot et surtout pas Griezmann, en vrai, pour dire la vérité. N'Golo, je pense, ouais, c'est un match dans la moyenne, hein. Mmh. Il y a pas eu de dépassement de fonction apparent, donc ouais, logiquement ça lui met 5. Du coup, on monte petit à petit, là, on est en train de monter, Ouais, on est en train de bah, monter. Grisou? Antoine Griezmann, hein, qui Antoine, on nous avait, décrit un système en losange, un un 4-4-2 en losange, mais au final, c'était plus un 4-4-2 où Griezmann il avait une partie où il devait élargir et une partie où il devait rentrer par l'intérieur et une partie aussi, il devait suppléer Koundé. Sur le côté, défensif, lui, il a été là, il a bien suppléé, Koundé. Mais après, offensivement, pour moi, sur cet Euro-là, je vais être, peut-être cru. Il se fout de nous en vrai sur cet Euro-là. Techniquement, dans la vision de jeu, tout ça, il ne propose rien du tout. C'est-à-dire qu'il y avait Mousse qui expliquait que oui, techniquement, c'est l'équipe de France la plus nulle qu'on a vue. Bah, c'est à cause de Griezmann. Parce qu'aujourd'hui, Griezmann, c'est le seul dépositaire de jeu. C'est lui qui doit fluidifier, qui doit bonifier le jeu d'équipe de France. Il y a des mauvais dégalages, des frappes. Mais c'est même pas si en minime, tu peux voir ce genre de frappe. des Donc, passes, ouais. donc techniquement, rien. Vision de jeu, rien. Finition, rien. Des déchets à mort. Quand il a le ballon, tu sens qu'il est même pas capable de se retourner, de vraiment réellement bien conserver le ballon. Et ce mec-là, on nous l'a décrit comme le dépositaire ultime du football français. Mais vous êtes des aventuriers, jamais de la vie. Et comme on dit dans la vie, il y a comme une justice, cette compétition prouve que voilà, Griezmann, c'était un second attaquant qui tourne autour d'un pivot, merci. Mais il ne peut pas être le dépositeur de l'équipe. Là, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, en vrai. C'est c'est incroyable. Et merci à Carda de le souligner. En plus, c'est vrai, on a oublié même le gardien Mike. On va peut-être faire une bascule où on parlera de lui à la fin. Le coup franc, le fameux coup franc de De Bruyne, c'est lui. Il tacle à l'aveuglette, on dirait. Il est dans un bac à sable, il joue avec, ses petits cousins, ses trucs, tout ça. Ah, le Non, tacle dangereux, là, là. on est sur un huitième de finale de l'Euro. Tu peux pas tacler comme ça en bazardant le truc de cette manière. Bah non. Non, 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 non. Stradri, il est pas cramé. Il est pas cramé. Aujourd'hui, tous les joueurs de l'Euro sont cramés. En vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, le rôle qu'il a actuel, ce n'est pas son rôle. En 2002, il a été là, en 2022, il a été là dans la compensation du milieu de terrain de Tchouaméni et de Rabiot. Il a très bien fait. Merci pour les travaux. En 2016 ou 2018, il était autour de Giroud, soutien de l'attaquant, ce n'est pas un dépositeur, c'est pas un créateur de jeu. Et là, on le met vraiment dans ce rôle-là et on voit toutes ses largesses et ses carences, en vrai. Mais Même c'est-à-dire un là décalage, il le fait pas. mais c'est-à-dire du coup, Deschamps, il l'a puni sur un match. On peut le voir disparaître là face au Portugal, avec la prestation qu'on a vue, si on se projette. Parce que c'est quoi la plus-value de l'avoir eu? Ou qu'est-ce qu'il a fait que Dembélé ou Barcola ne feraient pas? Parce que là, il était un peu, on va dire, sur la compo à droite, hein et Dembélé quand il joue aussi, il se réaxe, tu vois? Il a son truc où il rentre beaucoup. Donc en vrai, quitte à avoir ce Griezmann-là, ce niveau de jeu-là, autant avoir Dembélé, hein. Je vois pas ce que Griezmann a de plus.
Donc Deschamps, il n'a pas été tendre avec lui. Là, vu la prestation, je le vois même pas titulaire face au Portugal, hein. Si on est encore dans une optique où Deschamps peut le sortir. Dans une certaine réalité, heu, il n'est pas titulaire, en vrai et comme tu dis, je pense que Deschamps l'a chahuté, Ouais, il pour a le réveiller. titillé, Il il cherchait le un fait sortir. Au final, il se réactive même pas, en vrai. Il faut se réactiver, c'est ça le problème. Donc après, peut-être là, il y a une épine, il y a on va dire une épine qui s'enlève parce que Rabiot, il est pas là et au ah du final, coup, tu dis que vas-y, au il final, redescend. il redescend. Mais c'est qu'en fait, comme j'ai dit, S peut-être après la prise de pouvoir dans le jeu et même dans le capitanat de Mbappé l'a tué parce qu'au final, il sait plus quoi faire sur le terrain. Il avait récupéré un rôle un peu de, hein, de genre de volume qui court un peu partout. Kanté, il est de retour, il a ce rôle-là. Donc là, un peu, il a un peu cuit, il s'est plus situé et comme je l'ai dit, pour moi, comme c'est pas un créateur de jeu, bah, il est inutile. En vrai, à la limite, tu mets Dembélé, c'est la même. Et encore Dembélé sur un coup de folie, sur un coup de poker, il te provoque un Un penalty, penalty, il ouais. te fait un truc de fou. Mais Griezmann, même sec, il te fait pas ça, tu Je vois? pense que c'était sa dernière chance, hein. Après, à part si Deschamps, il est illisible, mais si on prend la compétition et de la performance là, ouais, je pense que c'est la pièce qui va sauter. Soit Dembélé revient, soit Barcola sera à droite, hein. Mais je pense après peut-être par aura, il peut le mettre, mais je pense que si il fait pas 45 bonnes minutes, à la 50-60e minute, en fonction de la physionomie du match, Griezmann, il peut sortir, en vrai. Parce que là, ce qu'il propose, et même les médias, hein, les mêmes médias qui nous l'ont maxé, qui ont voulu nous le comparer à Zidane, ça lui met des 3, ça lui met des 3,5, comme ça, parce que Ah là, c'est tu peux pas pas tricher honnête là. ce qu'il propose aujourd'hui. Ce n'est pas honnête, c'est pas digne de son standing aujourd'hui, en vrai. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et, heu et voilà et en plus, on parle d'efforts défensifs. Je pense que Dembélé, bon, pas au même niveau que Griezmann, mais il aurait pu faire le job aussi. Donc en vrai, même ça, en fait, même cet élément de compensation, ça ne marche plus aujourd'hui avec Griezmann. C'est ça la réalité. On l'a noté là, d'ailleurs? Ça lui a mis 2 Ah, de ce que j'ai vu voir. Ça lui a mis heu, 3, 3, 3 quand même, 3. 3 Griezmann. Donc ouais, je pense que les Parce éléments qu'en après vrai ouais, parce qu'en ouais, face, tu auras qui? Tu auras Nuno Mendes, hein, si on prend où il était placé un peu, mmh, vaut mieux remettre un ailier, tout simplement. c'est vrai. Parce que là, c'était une sorte de ouais, soit un faux losange, bref, chacun, hein, peut le globaliser comme il veut ou se phase défensive, offensive. Mais soit tu mets Dembélé sur Barcola parce que là, tu auras un joueur de vitesse et ça va être dur de passer à droite. Koundé aura moins d'espace qu'avec un Théâtre ou ce genre de joueur-là. Donc à Deschamps de faire Hem ses choix, ouais. et que dire? Il y a Akrit qui donne une piste assez intéressante pour conclure sur le cas Griezmann. En gros, il explique que voilà la destitution de son statut en équipe de France, que ce soit sur l'aspect symbolique avec le capitanat et même dans le jeu où clairement Mbappé a les clés du jeu, bah, peut-être qu'il, voilà, il est dans un sort De de doute? déni et Ouais, voilà, il s'en fout en fait. Il est là, bon, quand on met sur le terrain, tout ça, on dirait il a plus peut-être cette joie de vivre ce ce dépassement de lui-même. Ouais, il est assez neutre, on dirait, il est assez tiède. On dirait, il veut peut-être aller un peu loin, mais il a un peu le mindset qu'il avait un peu au Barça, tu vois? Tu sens qu'il est pas à pas sa il vit place, ouais. ouais, il fait pas sa meilleure vie, tu vois? Dans cet Euro, il est là un peu, il ouais, il est là pour être là, on dirait. Pourtant le match où il y a pas Mbappé, il a le brassard, hein. Et c'est vrai que c'est le match où il est plus en actif, on va dire. Même s'il a pas la finition, c'est le match où Mmh. il essaye le Ouais, plus. en première mi-temps, ouais. Ouais, quand il y a pas Mbappé, on dirait qu'il est plus libre dans le jeu, mais après voilà, c'est parce que là vraiment, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais dès qu'il a des ballons, même des moments, je l'ai vu faire une passe comme ça en une touche pied droit, pas précise, il va lui aussi chercher Mbappé à chaque fois, voilà, tout le temps, donc peut-être c'est une consigne de Didier, mais même lui qui a quand même une bonne qualité de passe, quelque chose, des fois il va pas prendre la meilleure décision pour, servir Mbappé. Mmh. Alors que des fois, tu auras d'autres choix, il peut tirer, il a une bonne frappe, mais on le voit pas non plus. Donc ouais, hein, malheureusement pour lui, il peut disparaître des radars.
Non, mais après, à créer des cas de figure de la sorte, des guerres d'esprit, ça existe. Aujourd'hui, Oui, il y Griezmann, en a il a toujours eu. 32 ans, donc on va pas dire: «Ah non, mon chou, mon cœur, tout ça, tu es là, do» non, là, au bout d'un moment, tu as 32 ans, tu es un joueur d'expérience, tu connais des gros vestiaires, il faut s'imposer. Parce que dans le jeu, l'équipe de France en a besoin. S'il prend la balle, il met des frappes de loin, il fait quelque chose, il fait quelque chose, il fait des doubles contacts, il dribble, tout ça, on lui en voudra pas, en vrai. Il doit se montrer, il doit montrer de la personnalité. Même Vitinha au PSG montre de la personnalité devant Mbappé. C'est pas Griezmann qui va se rabaisser, en vrai. Moi, je suis désolé, peut-être je suis pas dans l'empathie, mais non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il doit avoir du caractère. Bon, dernier truc sur lui, hein, je me demande aussi si on sous-estime pas le coup à la tête qu'il a pris lors du match contre l'Autriche. Peut-être un traumatisme crânien léger, je sais pas, mais s'il y a vraiment quelque chose, je pense qu'ils ont dû quand même lui faire, hein, des examens et cetera. S'il a repris, c'est qu'il y a pas il y a pas grand-chose, mais bon. Peut-être qu'il nous fera comme Varane, il nous dira qu'il avait un traumatisme crânien, que c'était Mais, qu'il l'a forcé pour jouer, peut-être. mais tu sais que, moi, selon moi, je dis pas que j'ai raison, mais je pense que, tu sais que dans ce cas de figure-là, ça arrange même Deschamps. Parce que déjà, Deschamps, c'est Ouais, quand même des signaux assez forts qu'il a montré. Donc je pense que là, Griezmann, il est là pour le statut. Et même quand il rentre dans l'équipe, au final, il a même pas une place préférentielle. Moi, je me suis dit: «Ah bon, OK, il le met bien en losange», mais au final, il était plus sur le côté droit. C'était plus un 4-4-2 que, qu'un 4-4 enfin 4-4-2 classique à plat, qu'un 4-4-2 en losange. Donc c'est-à-dire qu'au final, là, il y a plus rien pour Griezmann. C'est juste là, vas-y, OK, il faut mettre Griezmann dans l'équipe. Mais si aujourd'hui, il dit: «Vas-y, bah, Griezmann, tu joues arrière gauche», Griezmann, il va le faire. Moi, on va je se le mettre vois comme ça on va aujourd'hui. se mettre au diapason. De tous les grands joueurs, c'est celui qui a fait l'Euro le plus nul et ils sont nombreux pour le moment à rater leur Euro. Après, on le voit, c'est un joueur français, oui, c'est malheureusement pour lui. Bah, on va passer par, Marcus Thuram. Ouais, Marcus, allons-y, hein. Moi, franchement, il m'a agacé, il m'a énervé, j'ai même pas les mots. Je comprends pas son mindset, son comportement en équipe de France. Parce que arrêtez de me dire: «Non, l'Inter, il joue à 2». On regarde le football, regardez les buts de Thuram. C'est le football, c'est de l'animation. Donc il se retrouve quand même dans dans des situations où il met des buts de 9. Là, il a eu des occasions franches de la tête. Il On dirait il a même pas envie de marquer. On dirait il est là, tu sais que tu peux lui donner tous les ballons, il va pas marquer. En vrai. C'est pas possible. Koundé, il lui a fait un centre de fou malade. Magnifique, ouais, magnifique. 2 Tu es là, centres, tu 2 tu centres. gagnes tu gagnes le duel, tu es en avance, tu es dans le bon timing. Pourquoi la balle, elle est pas cadrée? On dirait il est même pas convaincu. Il nous a fait des bons discours: «Oui, je mérite de oui, je me sens prêt à être neuf en équipe de France». Mais bon, ça, les gens qui disent que oui, à l'Inter, il est avec Lautaro, tout ça, ça, les gens, ils écoutent pas. Mais lui-même, il a dit: «Il se sent capable, en vrai, d'être numéro 9». Mais il faut nous montrer. Il faut nous montrer. Il y a eu combien d'occasions? Et lui, il a eu des occasions franches. Donc au bout d'un moment, l'histoire de système, c'est faux. C'est juste un joueur offensif. Il se retrouve dans ces zones-là aussi à l'Inter et il met des buts. Pourquoi en équipe de France, il ne met pas ces buts-là? Ouais, il a eu 4 frappes, 4 occasions, 4 hors cadre. Ouais. Donc ouais, même sur les duels, hein. Tu vois, par exemple, le jeu en remise, Oui. tu sais que même Randall, son entrée, bah, techniquement, les remises, elles étaient meilleures. Genre quand tu as une passe, je te la remets. Les 1-2, il les gérait mieux que Thuram. Alors que c'est même pas son job. C'est, hein, il est connu pour, être un technique, tu vois? Randall, il s'est bien débrouillé. Thuram, c'était désolant, en vrai, hein. Tu sais que s'il y a un ballon qui passe par lui, soit ça va ralentir le jeu, soit il y aura rien au bout. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, hein. Mateta, viens vite, tu vois? Bah C'est oui. une dinguerie, on en est arrivé là. Giroud, force à toi, les States, hein, bon, hein, bon rêve américain. Mais ouais, Thuram, Et il y a plus rien à gratter, je pense, hein.
Et Kunku, en vrai, Kunku, prépare-toi bien, ne te blesse pas, fais la prépa tranquillement. Ah Kunku aussi, il aussi, va hein. revenir en vrai. Aussi, lui Non, aussi, mais hein. non, mais pour moi, c'est criminel parce que, en plus, je comprends pas. Je sais pas. Après, bien sûr, il y a une manière aussi de gérer la pression, ces instants-là, mais tu sors d'une saison bien réussi à l'Inter, bien réussi. T'as montré que tu es buteur et passeur. Ces buts-là, j'ai vu Thuram mettre des buts à l'extérieur de la surface, j'ai vu mettre des buts de raccro, des buts de la tête, des buts en dribble. Donc en vrai, pourquoi en équipe de France, il n'arrive pas et en plus, il a les situations, il a les éléments. Donc j'ai l'impression que c'est un aspect mental, mais en tant que supporter, ça fout la rage. Parce que tu sais que tous les ballons qui vont aller sur Thuram, il va pas les mettre. C'est ça le problème. Je sais pas ce qu'il est venu faire, hein. Je sais pas c'est quoi son projet en fait en équipe de France. Parce que ouais, l'Inter, il est venu, il nous a montré de très belles choses. En équipe de France, il y a rien qui y est, hein, malheureusement. Il y a ni du football, ni d'application, ni j'arrive pas à lire ce qu'il veut proposer. Bah, ouais, parce qu'au bout d'un moment, il faut marquer. Là, les échéances se rapprochent. Là, c'est des choses sérieuses. Quart de finale, demi, tout ça. Il, il faut être présent, il faut mettre les buts. Il faut mettre les buts. Il faut mettre les buts. Non, c'est pour les nouveaux, Dybala. Toi, t'es gourmand, toi. C'est une nouvelle personne, mais là, On est c'est plus en mort. vocal aujourd'hui, ah Dybala. Il vient Euh, prochain match, il vient et, prochain tu, match. et Thuram, c'est combien? On l'a mis combien? On lui a 3? mis un. À On lui a mis 1, bon, je suis d'accord. Il a raté trop 1 sur d'occasions. 10. Oui, non, mais en vrai, désolé, le terme, il est un peu fort, mais oui, moi, c'est entre l'énervement, le dégoût. J'arrive pas à comprendre. En plus, c'est que les gens, ils parlent comme si on a eu l'Alzheimer, on a oublié la saison de l'Inter. On l'a vu, on a vu, on s'est tous enthousiasmés sur ses buts, sur sa confiance, sur sa hargne. Mais là, c'est pas sérieux. Après, je suis d'accord avec Akrit. Ça veut dire qu'au final, il n'a pas le niveau international pour le moment, Tout en vrai. simplement. Bah non, il y a un plafond de verre qui est incroyable. Et que là, je vois pas comment, au moins Kadri, j'arrive pas à comprendre comment là, il cadre pas la frappe. Je sais pas. Un centre comme ça, hein, Giroud placé. C'est but. Même Randall en équipe de France placé, on a vu qu'il a sa petite part de chance. Après la réalité de tout le monde qui parle de Giroud, je sais pas si, parce qu'après, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui regardent la Serie A. Giroud, c'est vraiment physiquement, il est cuit. Tu sens qu'il faut lui rabâcher le travail. Et dans l'animation actuelle avec Mbappé et le jeu de défense aussi, non, il peut pas faire les efforts, il peut plus faire le pressing, il peut plus vraiment se déplacer. Lui, je pense, c'est vraiment, c'est la dernière seconde, tu mets 5 attaquants, allez, Giroud centre, but ou corner. Malheureusement, c'est ça qu'il peut proposer aujourd'hui, en vrai. Parce que, on avait un Giroud qui n'a pas marqué, hein, en coupe du monde 2018, mais c'était totalement différent de ce qu'on voit de Thuram, tu vois? Dans l'impression que tu vois du joueur. Mmh. Tu vois quand même que bon, il a pas marqué, mais sa coupe du monde n'est pas ratée. Tu vois, il a fait une passe D à un moment, il gênait vraiment les défenses. Là, Thuram, Faes l'a géré, tu vois? Faes te gère, Vertonghen, tu arrives même pas à te débarrasser de lui. Pourtant, tu es parmi les meilleurs attaquants de Serie A cette saison. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur, ouais, sur l'utilité de ce mec-là aujourd'hui devant. Pourtant, ouais, avant l'Euro, sur les profils, sur la saison, c'était le mec qui devait jouer. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, il a les occasions. Donc moi, je comprends pas pourquoi il les marque pas. Pourquoi il concrétise pas ces occasions-là? Soit il est trop timide, soit il rate des immanquables. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que là, si on est sur du coup, face au Portugal. Mmh. Face au Portugal, bon, on a parlé du côté droit. Mbappé, bon, je pense que il y a pas de sujet là-dessus, mais vous voyez Thuram titulaire encore? Donc ça Check. fera ça fera quoi? 3 matchs sur 4.
C'est comme Tchèque qui dit, on dirait la honte de marquer. Non, mais en vrai, par défaut, j'ai l'impression il va être titulaire. Parce que Kolo Muani, je pense qu'il y a Kolo Muani titulaire et Kolo Muani remplaçant. Et surtout dans des compétitions comme ça, on voit qu'il excelle dans ce rôle-là. Donc, je pense que malheureusement, il va être là. Mais je ne sais pas si il faut qu'il marque pour qu'il il ait ce déclic-là. Mais franchement, ouais, c'est frustrant. Ça fout la rage parce qu'il a les occasions, il a les trucs, mais tu sens on dirait, il a une sorte de respect, il veut pas marquer, il a peur, je ne sens pas déterminé à marquer, en fait. Il va pas changer son équipe maintenant. Bah, Mousse, il a fait 3 compos différentes sur 4 matchs. Donc, hein. En plus, tu vas être obligé de changer fatalement vu que tu as plus Rabiot. Donc le jeu il va changer, tu vas pas mettre Camavinga, tu vas sûrement faire descendre Griezmann. Donc l'équipe, elle va forcément changer. Ça Après, il y se a, fera pas, hein. après, il y a Akrit qui mise sur une animation PSG. Barcola, Dembélé, Mbappé. Après, face au Portugal, en vrai, quand tu vois la défense, ouais, ça peut être logique, hein. Tu prends les joueurs de vitesse, en vrai. Ouais, en plus, ouais, il y a des trous. Hein, c'est ce qu'on n'a pas profité, mais Mbappé pourrait. Ouais, même lui d'ailleurs, ouais, je sais pas s'il pourrait. Fofana à la place de Rabiot, non? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ouais, il va faire descendre Griezmann. Mais bon, après, sur le Ouais. profil, ouais, Fofana, vu les performances en équipe de France avant Euro, ouais, il pourrait prendre ça. En tout cas, il devrait être devant Camavinga sur cette hiérarchie-là. Et Kamavinga, il a pas une chance de jouer? Je vois pas sur quel élément il va le mettre. Genre à la place de De Rabiot, là. Non, non, non. Didier Deschamps mettre. Oh, je sais pas. Non, je C'est pose, trop hein, c'est risqué. une Après, il y question. a Kanté, hein. Il y a Kanté pour assurer le tout. Mais malgré tout, non. Trop excité. Et même on a vu le truc. Hein, il lui a reproché ses glissades. Mmh. Non. Et et en plus, petite parenthèse technique, Vas-y. voilà, il y a un frérot comme ça qui joue au foot à un certain niveau. Il a expliqué qu'en vrai, il peut changer, les vissés et aussi il peut mettre une sorte de double semelle pour qu'il a moins mal. Si parce que lui, l'idée, c'était au final, il joue avec des vissés parce que, s'il prend d'autres modèles, il a plus mal. Genre et moi, on m'a rapporté qu'en vrai, il peut mettre une double semelle en vrai, tu vois? Non, c'est pas lui, Xor, désolé, c'est pas lui. Mais ouais, donc techniquement, apparemment, il pourrait régler ce problème-là aussi, hein, de ce qu'on m'a rapporté. En vrai. Ouais, malgré tout, je pense lui, il doit être hors course. Après, s'il le fait jouer, bon, ce sera toujours Deschamps, il est surprise, hein, mais. Tac, tac, tac. Je trouve les Français changer de coach, TD, ça devient une limite. Bon, ça, ouais, on en reparlera Ça ça à ça la ça, fin ça de en l'Euro. parlant de ça, on parlera en tant que Français, hein. Vous À réglez la, vos à la trucs fin là, de l'Euro. Tedesco, des trucs, tout ça, Courtois, etc. Non, ouais, mais réglez vos je, problèmes là, des De Bruyne. je pense qu'à la Ah, fin de l'Euro, quand la France sortira, on en reparlera. Mais bon, lui, ça a l'air d'être lancé jusqu'en 2026. Deschamps. heu, On on parle va de Mbappé finir direct, là, c'est bon? ouais, Kylian Mbappé, après on finira par Maignan. Donc Mbappé, Kylian Mbappé, heu, c'est quoi? dans le C'est positif, c'est horrible remuant. de jouer avec le masque, c'est ça? On retient ça? Ou il y a du positif quand même? Heu, remuant, il a quand même essayé voilà, de s'échapper individuellement, de tenter des choses, tout ça, mais malheureusement, un jeu parfois un peu entêté. Même s'il y a une belle frappe un peu qui est un peu désaxée du gardien, mais en fait, c'est un peu trop forcé. C'est un peu trop forcé. Des fois, à un moment, il force un peu les remises avec, Hernandez, mais il a essayé quand même de se montrer, d'être actif, pour être honnête. Mais, en fait, tu sentais qu'il bougeait, gesticulait, mais je ne sais pas si vraiment la différence Venir de lui. allait être faite, ouais, au final, en vrai. C'est ça le truc. Ouais, il a fait un passement de jambe sur Carrasco. Ouais. Ouais. Là, t'as celle-là, ouais, t'as juste cette occasion-là, on va dire. Ouais, celle-là, en vrai, elle est quand même Bien amené, bien bien travaillé. bien amenée individuellement, en vrai, tu vois? C'est Il son élimine jeu. Il en met Xavi. une similaire encore en 2022, c'est ça, hein? Il frappe contre la Ouais, Pologne ouais, peut-être? ouais. Mmh. Peut-être contre la Pologne, ouais, de mémoire. Mais à part ça, tout le reste, bah, les ballons qu'il a en vrai, le problème des ballons, c'est qu'il les a arrêtés.
Il y a pas de ballon où il te fait un appel, dans le dos de Castagne, il y a rien. Sur tous les ballons, tu es à l'arrêt. On est sur quel joueur là? Cristiano, il fait des appels en profondeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu es sur l'aile. Je sais pas combien d'appels il a pu faire. Un Une jour, faudra les fois, un jour, une faudra les fois, je compter. crois. Ah mais c'est beaucoup trop peu, parce qu'on a vu que Saliba, il a quand même un bon jeu au pied. Upamecano, si tu pars, il peut te la mettre. En vrai, il y a rien eu. Après, c'est quoi, le la Belgique jouait bloc bas. À un moment, leur bloc, il est monté, et là, tu as eu des situations où tu peux faire des appels. Notez Mbappé, Malheureusement hein, il reste quelques malheureusement, il y a secondes. rien, rien du tout. Mmh. Non, Donc mais force c'est à force à l'équipe de France, hein, parce que là, il y aura quoi? Il y aura Cancelo. Même Cancelo, il doit même pas être inquiété, hein. En gros, il aura pas à gérer la vitesse de Mbappé. Ça, c'est genre l'une de ses forces, il l'utilise même pas. Je sais pas. Je ah, sais pas comment il se voit lui quand il joue. il y a un ex-aequo entre 3 et 4 pour la Ah, la faut la être lui, note de hein. Mbappé. Ah, on va lui mettre 3, hein. On va lui mettre 3. Non, non, c'est vrai que je trouve qu'il s'est trop caricaturé en fait, c'est bien en fait, se développer, c'est bien, mais il faut pas oublier ses bases, en vrai. C'est ça la réalité. Il est encore dans le stade où ça reste un joueur quand même de profondeur, de vitesse. Donc ça, en fait, tu peux pas l'enlever. Rajouter d'autres choses, oui. C'est comme Vini. On voit que oui, il met des buts de finisseur aujourd'hui, des buts de la tête, des buts, il fait des appels contre appels. Mais son, son jeu préférentiel reste la percussion, le dribble. Et ça, il l'a pas enlevé en vrai. Tu vois? Mbappé est mort en 2022. Bah ouais, depuis la coupe du monde, ouais. LBK, LBK. Donc par moment, tu vas voir, des appels et sinon d'autres moments, c'est balle dans les pieds, balle dans les pieds. Et comme tu as dit, ouais, Vinicius, il alterne et Mm. quand il a le ballon dans les pieds, il en fait autre chose. Heu, Là, lui, il y a pas d'alternance. C'est que ballon dans les pieds, comme tu as dit, des doubles avec, Hernandez, un peu avec Rabiot, des 1-2. Mais il y a rien, c'est pas surprenant pour la défense. En vrai, les Belges, ils ont pas été, surmenés par les actions que menait Mbappé, en vrai. Donc c'est une grosse limite, hein, les clés du jeu à Mbappé. Là, tu passes, hein, c'est bien. C'est quoi? On est français, hein, on aime bien, on veut que la France elle passe. C'est qu'il faudrait sortir contre le Portugal. Faudrait sortir, se prendre un 3-0, une raclée, parce que contre l'Espagne, tu sors, bon, c'est tranquille. Pas de souci, c'est la meilleure équipe. Allez. Toujours contre le Portugal, qui a l'air d'avoir des faiblesses. Bon, au moins, ça peut être remis en question. Le Deschamps, le Mbappé, tu peux remettre des choses en question. Là, si tu gagnes, tu vas jusqu'en demi, bah, ça veut dire, on est dans les 4 meilleures équipes. Voilà, le pragmatisme de Deschamps. C'est dur. C'est dur à regarder. Ça devient chiant, en vrai, devoir supporter ces matchs-là, les regarder, se prendre la tête, au final, ouais, s'ennuyer. Et tout ça, ouais, c'est Mbappé et Deschamps, qui, hein, Ouais, en tête de gondole, ouais, leur association, oui, effectivement. d'affiche. Parce que comme tu dis, sur le match où il était pas là, quand même, tu as senti une répartie dans le jeu, une sorte de fluidité, tout ça qui était beaucoup plus intéressante, Du tu vois? football, ouais, tout simplement, hein. Il y a pas de forcing, rien, ça jouait au foot. Mbappé, Griezmann, il combinait un peu avec Thuram, avec Rabiot, ils essayaient. Voilà, hein. Après, pour le cas Mbappé, il y a Bennett, bonsoir. Il veut trop jouer à l'arrêt comme Neymar, or que Mbappé est dangereux quand il est lancé. Déjà, ça, c'est pas mal. Stradré, aucun tir cadré sur ses 5 frappe, il fait que des prises de balles arrêtées, il ralentit le jeu. Quelques bons 1 contre 1, mais c'est pas suffisant. Et puis, j'ai l'impression qu'il joue séparément de ses coéquipiers en attaque. Oui, c'est vrai. L'essentiel, c'est, bah, moi, je suis là, je brille, je peux faire la différence. C'est-à-dire que quand il le veut, il va dire: «OK, Hernandez, lance-moi» ou on fait un petit 1-2. Mais c'est quand il veut. C'est-à-dire qu'il il suit pas le sens de l'action ou le sens du jeu, tout simplement. C'est lui qui décide si l'action va se faire ou pas, en vrai. Aïe, 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 des grands Magin. Magin. Ah bah, oui, bah, Ah, le c'est bon M. en vrai, c'est de sa faute, ça. Je parle pas des jeux, mais en fait, il y a tellement rien sur le terrain que tu viens entourer des trucs, je sais pas qui a fait ça, c'est un fou, mais tu entoures autre chose, tu vois? Tu parles il y a pas grand-chose à gratter de son match, malheureusement.
malheureusement pour lui. À Oh force, là là là, c'est une dinguerie de faire Petit ça. Laurent Ayoul, hein, c'est C'est un sorcier, ce Capuzin. Il a tout en rouge. donc Ah. ouais, c'est cool. Après, c'est bien, hein. Au moins, il y a une chose qui progresse chez lui, ouais, c'est ses contours. Ouais, c'est bien. Pas son jeu, mais et Kylian. La pro- MD, n'importe quoi. Il vient d'avoir le crâne à son papa, ah ouais. Ah, vas-y, on va terminer après, avant, je sais pas s'il y a un quiz, un bail. Maignan, Mike Maignan. Mike Maignan aussi, en vrai, je sais pas si on en parle réellement, on en parle beaucoup, mais lui, c'est sa première compétition internationale, hein. Première compétition internationale, hein, après le départ à la retraite de la légende Hugo Lloris. Et sur tous les matchs, tu vois un gardien autoritaire, hein, prêt à se battre, bon dans les airs, bon dans les pieds, bon dans les réflexes. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur, mais moi je trouve que c'était un réflexe. De Bruyne, on connaît ses balles un peu flottantes, tout ça. Il fait un réflexe de fou sur la ligne avec les pieds. Voilà, il est autoritaire, il est charismatique. Voilà, c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement, et en vrai, je suis vraiment rassuré avec lui. J'ai pas de problème. En plus, déjà que la défense, elle est top. Alors lui, c'est vraiment, il est là, même si les frappes, c'est un peu au milieu, mais tu peux te faire un peu surprendre, ou la mettre dans les pieds de l'attaquant. Non, il les met bien sur les côtés, les frappes de De Bruyne, Lukaku. Heu, Franchement, top. Et en plus, cette saison, il a été beaucoup embêté par des blessures et fait moins bonne saison que peut-être les 2 dernières, saisons précédentes. Mais en tout cas, bravo, bravo à Maignan, et c'est pas de je pense qu'on ne se rend pas compte de la dimension qu'il est en train de prendre sur cet Euro-là, en vrai. Le Surtout cap qu'il est en train de passer. surtout qu'il faisait pas sa meilleure saison, surtout.